On ne va pas aux eaux du baptême, rien. Non, non, non. On ne va pas aux eaux du baptême, rien. Non, non, non. Moi je ne crois pas à la repentance aux yeux secs, avec sourire. C'est d'un cœur brisé qu'on entre dans l'eau. On est Je m'en fous du nombre d'années de ton problème. Je n'ai pas même envie de le connaître. Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui est capable, qui a escaladé les remparts de la gloire. Son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est un Dieu capable, le fondateur de notre église, celui qui a laissé une tombe vide. Mahomet a dit si je meurs, je vais ressusciter. Bouddha a dit si je meurs, je ressusciterai. Confucius a dit si je meurs. L'ancien évangile, il est si bon. Donnez-moi. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un privilège pour moi que non seulement d'être admis dans la présence du Seigneur, mais de me retrouver aussi au milieu de vous ce matin. Je rends grâce à notre Seigneur Jésus-Christ qui a conduit mes pas de Yaoundé jusqu'ici dans de très bonnes conditions. Et je remercie également le Seigneur pour le pasteur Clément qui a eu la gentillesse de me recevoir chez lui. Je suis bien logé là-bas avec Maman Kassongo et me pompe avec beaucoup de nourriture. Que le Seigneur le bénisse beaucoup. Comme je le disais la dernière fois, le pasteur Clément, on s'est connus l'année dernière au Cameroun et le Seigneur a permis que nous puissions être proches l'un de l'autre et je bénis le Seigneur pour l'amour qu'il a placé dans son cœur pour moi. Et je l'aime aussi du fond de mon cœur. Ce sont les grandes figures du message du temps de la fin en Afrique et dans le monde. Amen. Moi, je suis heureux de me retrouver à côté de lui. C'est un ancien. Et quand je suis avec lui, j'apprends beaucoup. On cause beaucoup. Et de lui, j'apprends beaucoup de choses. Amen. Parce qu'il a une très grande expérience dans la foi. Et Frère Branham dit qu'un ancien mérite des égards qui qu'il soit. Amen. Voilà, je vous transmets les salutations de mes églises de Yaoundé. Et je vous transmets encore leurs salutations. Je porte également les salutations des anciens de notre pays. Le Seigneur a fait la grâce que je sois quand même à leur côté. Nous travaillons ensemble, il y a bien des choses que nous faisons ensemble. Et j'étais hier au téléphone avec le pasteur Samuel Baoya. Il m'a chargé de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a le pasteur, l'ancien Yoko, Jean-Paul Yoko Abele. Il est actuellement à Pointe-Noire. Nous étions au téléphone avant-hier. Il m'a réitéré de vous transmettre à nouveau ces salutations. Je vous transmets les salutations de mon pasteur Joseph Tombok. Je vous transmets les salutations de l'ancien Robert Kamte. C'est le président de la Voix de Dieu chez nous. Je vous transmets les salutations du pasteur Cephas Bamana. Le pasteur Kassongo le connaît très bien. Il y a le pasteur Asugna Auguste, lui on l'appelle l'international. Il aime donner son identité. Il dit il est le tout premier Camerounais à avoir cru à la diaspora et à être appelé au ministère. Donc lui, il a cru au Gabon et il aime bien donner cette identité-là. Donc il vous salue aussi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a un pasteur au sud du pays. Il m'a dit partout où tu passeras, tu transmettras mes salutations. Il s'appelle Jacques Belinga. Bon, vraiment, recevez les salutations de tout le Cameroun. Hein?
Donc, pour ceux qui me voient pour la première fois, moi je m'appelle Eric Nkulu. Je viens du pays des lions indomptables. Amen. Est-ce que j'ai mal parlé? Vous savez, chez nous, nous sommes bien déjà partis pour avoir la foi. Au Cameroun, on dit impossible n'est pas camerounais. Donc nous, on ne croit pas à l'impossibilité. Chez nous, tout est possible. Amen. Donc, nous, on croit que rien ne nous est impossible. Et les Français ont triché aussi, commencent à dire impossible n'est pas français. Mais ils sont venus après nous. Donc, je m'appelle également, en lisant la parole, Frère Branham nous a dit que nous devons nous identifier à la parole. Et il dit chacun d'entre nous devrait s'identifier à un personnage dans la Bible. Et lui, quand il a prié, il a dit Seigneur, à quel personnage vais-je m'identifier? Dieu lui a dit tu es Eliezer, celui qui va chercher une épouse pour son Seigneur. Et quand Dieu m'avait appelé à prêcher l'évangile, je ne voulais pas prêcher l'évangile parce que j'avais lu, comme Frère Branham nous le disait d'ailleurs ici dans la bande l'autre jour, c'est une grande responsabilité. Et Frère Branham dit, si vous dites quelque chose et que quelqu'un s'accroche à ça pour la vie éternelle, si cette personne se perd, vous rendrez compte de cette âme-là. Et là, du coup, ça m'a fait vraiment frémir. J'ai dit à Dieu, moi, je ne vais pas prêcher l'évangile. Dans ma famille, c'est une famille d'hommes d'affaires. Donc, il y a d'autres choses qu'on peut faire. On va être des croyants. Mais quand Dieu veut que vous fassiez quelque chose, il va vous contraindre à le faire. Alors, j'ai lu un jour Frère Branham qui disait, s'il y a des erreurs dans le message, il dit, ce n'est pas moi, c'est l'ange du Seigneur. Parce que j'ai répété ce que l'ange a dit. Et nous croyons que dans ce message, il n'y a pas d'erreur. Alors, j'ai trouvé une bonne formule pendant que j'écoutais une bande un jour. Quelle maison me bâtirez-vous? Frère Branham, permettez-moi de vous lire ça. Hein? Ah, vous aimez Frère Branham? Oh là là, ça c'est merveilleux. Là, je me sens parmi les aigles. Amen. Et c'est ce que nous avons de plus cher, le message du temps de la fin. Frère Branham dit ici au paragraphe 2, quelle maison me bâtirez-vous? C'est prêché le 21 novembre 65. Il dit, je ne veux pas prendre le temps de Frère Green là, parce que j'ai entendu Frère Green prêcher plusieurs fois, et certainement que j'ai été influencé, alors qu'il nous a apporté la parole du Seigneur. Et il est très humble à ce sujet. Hier, il disait, je ne reçois pas la parole de la part du Seigneur comme peut-être. Elle viendrait par révélation, telle qu'elle a été envoyée, mais il disait, j'aime à souligner ce qui a été dit. Il disait par exemple, quand Paul a écrit quelque chose dans la Bible, je viens ici souligner ce qu'il a dit. Il disait, je n'ai pas de message à moi, si ce n'est simplement de souligner ce qui a déjà été dit par le Seigneur. Frère Branham dit, j'ai trouvé que c'est vraiment remarquable de la part d'un jeune homme comme lui de l'entendre faire une telle remarque. Alors, Frère Peregrine, lui, il dit, moi, je ne reçois pas de révélations particulières. Je ne suis pas porteur d'un message. En tout cas, je ne suis pas l'Élie promis pour aujourd'hui. Moi, mon job, c'est de faire simplement comme quand Paul a dit quelque chose, je viens répéter, souligner ce que Paul a dit. Donc, je n'ai pas d'inspiration, de révélation particulière à apporter. Parce que la parole, dans un âge, elle vient à un seul. Donc, je ne suis pas celui-là. Mais je suis le répétiteur de celui-là. Alors quand j'ai trouvé ça, j'ai dit ça c'est la bonne sécurité pour moi. Donc je me cache derrière cette écriture et je m'appelle le souligneur. C'est pourquoi ce matin je n'ai pas un message qui vient de moi. Je ne vais que souligner ce que Papa Branham a dit. Donc si tu m'appelles le souligneur, je serai content. Je ne m'appelle pas seulement le souligneur. Je m'appelle le fils légitime de Malachi 4. Parce qu'un fils légitime, c'est celui qui connaît ses droits. Il n'y a pas que frère Joseph, le prophète Joseph Branham et frère Billy Paul, qui sont les fils de frère Branham. Moi aussi, je réclame la légitimité branhamique là. C'est ce que tu dois dire pour toi aussi. Alors, il y a des prédicateurs qui m'ont attaqué, ils ont dit, mais comment tu dis le fils légitime? J'ai dit, je parle pour moi, tu n'as qu'à parler aussi pour toi. Parce que frère Branham a dit, si quelqu'un doit aller à l'enlèvement, tu dois dire c'est moi. Alors moi j'ai dit c'est moi le légitime. Que Dieu soit béni. Est-ce que quelqu'un se sent bien ce matin? Que quelqu'un crie Alléluia. Que quelqu'un crie gloire à Dieu. Alors acclamons le Seigneur Jésus.
Amen. J'ai des vieilles coutumes. C'est qu'avant de chanter, avant de prêcher, j'aime souvent chanter. J'aime la musique et ça me fait plaisir de me retrouver à côté de mon ancien ici, cette grande icône de la musique. Amen. Je l'aime beaucoup. Vous savez, quand nous étions encore plus jeunes là, on écoutait ces chants-là, ça nous a tellement fait du bien. Et j'ai compris en évoluant dans la foi que vraiment c'est important de vivre la parole. C'est important de faire ce qui est bien parce que votre vie influence quelqu'un d'autre. Amen. Nous aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, il y a beaucoup de gens qui nous suivent. C'est-à-dire si vous faites un faux pas, vous allez amener beaucoup de gens à faire des faux pas. Vous allez décourager aussi beaucoup même à quitter la foi. Donc c'est pourquoi il faut toujours être réglo avec la parole. Amen. Frère Madame dit que quand un prédicateur vient à la chaire, il peut chanter 1 ou 2 cantiques. Permettez-moi de chanter 1 ou 2 cantiques aussi ce matin. Amen. Bon, comme je suis dans la joie, je vous transmets les salutations du pasteur Nouk Samuel, l'apôtre du réveil. Amen. Donc, je suis content, je me sens comblé ce matin. Il y a quelques amis ici à Brazzaville. Vous savez, comme je disais tantôt, le Seigneur, il y a longtemps que je devais venir ici, bon, mais le Seigneur n'avait pas rendu ce moment possible. Et il a permis que ce soit possible cette fois-ci. Et j'ai quelques amis ici avec qui on s'est connus depuis dans les forums. Nous sommes des très grands amis, des frères et des sœurs. Je crois qu'il y a quelques-uns qui devaient être là ce matin. Je vois déjà ma précieuse sœur Diela là-bas. Est-ce qu'elle peut se tenir debout? Que Dieu bénisse la sœur Diela. Amen. Tu peux t'asseoir, ma sœur. C'est des personnes que j'apprécie beaucoup. Vous savez, quand vous connaissez quelqu'un, Frère Branham nous a dit que ça ne demande pas beaucoup de temps pour savoir si quelqu'un a le Saint-Esprit. C'est une très bonne sœur, je l'apprécie beaucoup. Il y a le frère Génial, peut-être il n'est pas là. Frère Génial, il n'est pas là ce matin. Il y a d'autres, certainement, on se verra par la grâce de Dieu. J'ai apprécié le service des chants. Qui a conduit les chants? Il est où? Que Dieu te bénisse, mon frère. Vraiment, c'est mon homonyme. Mon Mbombo, chez nous on dit Mbombo. Tu es mon Mbombo, que Dieu te bénisse. Et c'était bien. J'ai apprécié également le frère qui a prié là. C'est toujours lui. Si seulement tu m'écoutes, exauce-moi ce matin, mon Dieu. Oh, 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 oh. Si tu m'exauces ce matin, mon Jésus, je t'acclamerai toujours, mon Seigneur. Est-ce que tu peux l'acclamer? Je pousserai toujours des cris de joie. J'élèverai toujours ton Saint-Nom. Dieu t'a béni, il t'a sauvé, t'a donné William Branham, et aussi pasteur de Makasongo, cette icône, du message du temps du soir. Si tu m'exauces ce matin, mon Seigneur, je célébrerai toujours son nom.
seule manière d'honorer ton serviteur, c'est en me donnant ma famille pour le ciel. Je n'oublierai pas jusqu'à ce que je vois ce message frère cher dans ma vie. Jésus, Jésus, si tu m'exauces ce matin, mon papa, je témoignerai toujours ce message. Je dirai toujours combien tu es merveilleux. J'annoncerai toujours ce message. Je le proclamerai toujours, même sur les toits. Je le célébrerai toujours, mon papa. De chanter un deuxième chant. Là, peut-être que j'ai fait la science que moi j'ai nommée la lithocologie. Et là, je vais pratiquer celle que moi j'appelle la éricologie aussi. On va pratiquer aussi la cassongologie. Amen. Je voudrais vous chanter un chant que j'ai intitulé l'herbe loco. Frère Branham nous dit que à l'ouest des États-Unis, il y a une herbe là-bas qu'on appelle l'herbe loco. Il dit si un cheval bouffe de cette herbe-là, locoïte, voilà. Si un cheval bouffe de cette herbe-là, il attrape la folie. Il devient rebelle, vous ne pouvez plus le maîtriser. Et quand quelqu'un bouffe la fausse doctrine, c'est comme ça qu'il se comporte. Alors j'ai entendu des prédicateurs qui disent que non, si Frère Branham revient, ils vont le faire asseoir au dernier banc. Ils vont l'enseigner. Nous, quand on était à l'école, quand tu avais eu la mauvaise moyenne, la maîtresse ou le maître te faisait asseoir au dernier banc. C'était les médiocres qu'on mettait là-bas. Et les plus intelligents étaient devant. Donc quand tu dis que tu vas faire asseoir Frère Branham au dernier banc, tu le traites de médiocre. Et moi, dans la chanson là, je rappelle à ceux-là que Malachie 4, William Marion Branham, il est né d'une façon particulière. Hein? Il a été annoncé dans la Bible Genèse, Apocalypse. Je veux quelqu'un pour dire amen à ça. Et que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à William Branham. Oh, mais si on ne se connaissait pas dans le message, je n'allais pas me retrouver certainement ici à Brazzaville. Mais c'est grâce à ce message. Si toi et moi on se connaît, c'est grâce à ce message. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Il y a d'autres qui ont dit non, vraiment il faut dire c'est grâce à Jésus. J'ai dit vous n'êtes pas sérieux quand vous dites ça. Parce que si je fais quelque chose, bon et là je me retrouve ici. Est-ce que ce n'est pas grâce au pasteur Clément? Est-ce que je vais seulement dire c'est grâce à Jésus? Je vais sauter le pasteur Clément. Oh, il faut être honnête dans la vie. Si quelqu'un t'a fait du bien, Frère Branham dit il faut dire merci. C'est grâce à tel que j'ai appris ceci. C'est grâce à tel que je suis venu. Si nous on est des bons gens, des bonnes sont des accents de folie pour avoir bouffé l'herbe. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ils disent par exemple le temps de Branham est passé. Et puis encore s'il revenait, ils vont l'enseigner. As-tu jamais église entendu pareille sonnette? Tu veux enseigner un prophète de Dieu, un homme qui est né sous une constellation. Le jour de sa naissance, on se donne là, c'était la bienvenue. Le jour de sa naissance, la colonne de feu est descendue. Même les marchés étaient informés de ce qui a battu tous les records de notre à ce jour. Quand Abraham l'a vu, il a salué de loin. Quand Abraham l'a vu, il s'est mis au garde à vous. Jérémie a dit, il va restaurer toutes choses. Et Esaïe a vu la bannière au-dessus de sa tête.
Moïse a dit il aura des signes comme moi. Daniel a dit c'est la grande sagesse. Habakkuk a vu mes mains le jour de son départ. Zacharie a dit qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel tu seras aplani. Fais descendre la bienfaitière au milieu des acclamations. Et grâce pour elle. Agé a dit cet homme s'était lié nos corps. Malachie a vu Dieu dans la chair humaine. Jésus-Christ a dit il va rétablir toutes choses. Paul a dit le prophète se donne la foi. Quand j'en ai vu même la nourrice a fait de théologie tu prêches grâce à moi. Et dis-moi que tu bouffes pasteur. Tu vas seulement répéter c'est grâce à Branham. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Que tu bouffes, c'est grâce à Branham. Je suis à Brazzaville aujourd'hui, c'est grâce à Branham. Toi et moi on se connaît, c'est grâce à Branham. Tu es un peuple qui t'écoute, c'est grâce à Branham. On t'appelle le grand apôtre, c'est grâce à Branham. Tu as une chair aujourd'hui, c'est grâce à Branham. Tu voyages à bord des avions aujourd'hui, c'est grâce à Branham. On t'appelle le restaurant, c'est grâce à Branham. Toujours bien cravaté, c'est grâce à Branham. On t'appelle le souligneur, c'est grâce à Branham. Tu es fils légitime, c'est grâce à Branham. On est bon chanteur, c'est grâce à Branham. On m'acclame dans son mot, c'est grâce à Branham. Comme Sylvain Aquala, c'est grâce à Branham. Comme Nathan Répété, c'est grâce à Branham. Comme l'Ifo du ciel, c'est grâce à Branham. Tu t'habilles comme une dame ma soeur, c'est grâce à Branham. Tu les peux défendre, c'est grâce à Branham. A plus de mini-jupe, c'est grâce à Branham. A plus de bandes d'oreilles, c'est grâce à Branham. Tu as un bon mari, c'est grâce à Branham. Un mari qui ne peut pas ni ne fume, c'est grâce à Branham. Un mari qui ne joue pas au tapé, c'est grâce à Branham. Un mari qui ne dort pas dans les rigolos, c'est grâce à Branham. Un mari qui ne cache pas son salaire, c'est grâce à Branham. Est-ce que c'est la vérité? Écoutez pas ma soeur. Quand ton mari il avait touché le salaire avant, il rentrait là-bas boire avec ses amis. Il va là-bas, il va taper. Quand il vient à la maison, oh mes chéris, où est l'argent? Oh non, on m'a agressé. Mais depuis qu'il a cru le message, il est devenu un mari différent. Il ne cache plus son salaire. Il est devenu un bon frère. Est-ce que c'est la vérité? Plus de deuxième bureau, c'est grâce à Branham. C'est grâce à Branham. C'est grâce à Branham. Alléluia. L'herbe locaux, je n'en veux pas. L'herbe locaux, tiens-moi la dèche. L'herbe locaux, sur des pages de la Bible, l'herbe locaux, l'herbe locaux, ça donne la mort. L'herbe locaux a des effets secondaires. Avec l'herbe locaux, tu auras la maladie de tomba. Tous les jours je suis tombé. Prie pour moi, pasteur. Cette épilepsie, tu as bouffé l'herbe locaux. La vie que tu mènes est tributaire à la parole que tu écoutes, mon bien-aimé. Si tu l'as bouffé, on va te donner une purge branhamique. Le message de l'air à toutes les vitamines. Il y a la vie
la délivrance totale, vitamine l'enlèvement, vitamine ça donne la foi parfaite, dans mille jubilés, jour de victoire, l'alphabet aujourd'hui a un vrai sens pour l'épouse. Nous disons, lève le corps, je n'en veux pas, lève le corps, Seigneur, tiens-moi le nez, Jésus, lève le corps, ça sort les pages de la Bible, lève le corps, une dernière fois, lève le corps, je n'en veux pas, lève le corps, Seigneur, tiens-moi le nez, Jésus, lève le corps, ça sort les pages de la Bible, lève le corps, l'amour est dans le corps. Alléluia. Praise God. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, le pasteur Clément, si le concert avait eu lieu hier, il m'a dit non, tu dois chanter parce que toi, tu représentes le Cameroun. Amen. J'ai dit, oh, on allait certainement chanter l'herbe locaux. Bon, peut-être le Seigneur nous accorderait une autre occasion. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse une fois de plus chacun d'entre vous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons rester debout pour lire rapidement la parole. Je vais essayer de courir. Vous allez me supporter, n'est-ce pas? C'est quand même une première fois. Hein? Voilà, merci. J'ai le soutien de mon ancien là. Comme il est derrière là, il va me pomper l'onction. Vous savez, pendant que frère Branham prêchait, il aimait voir, je crois que c'était le frère Bosworth. Il dit, oh, comme il est là, c'est bon. Ah, yes. Donc, on va lire dans 2 Rois chapitre 8, premier verset au verset 6e. Et on va lire Marc chapitre 28 aussi. Marc chapitre 10, 28 à 30. 2 Rois chapitre 8, 1 à 6. Nous allons prier. Notre divin Père Céleste, nous te sommes reconnaissants ce matin. Toi qui nous permets de nous réunir ici autour de la table de Malachikat. Nous avons un menu complet, un menu à 7 plats. Il est complet et ce matin nous voulons prendre quelque chose dans ce que tu nous as déjà donné par ton prophète. Et nous savons que tu vas vivifier cette parole pour nous. Alors bénis la lecture, Seigneur. Frère Branham m'a dit, on peut lire parce qu'on est allé à l'école, on peut tenir la Bible parce que nous sommes en bonne santé, mais quand à la révéler ou donner le contexte du texte, il faut le Saint-Esprit lui-même. C'est pourquoi nous te cédons beaucoup de place. Fais-le pour ta gloire et réponds aux attentes de tes enfants. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je lis dans le nom du Seigneur. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils. Lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras. Car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour 7 années. La femme se leva, et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla, elle et sa maison, et séjourna 7 ans au pays des Philistins. Au bout des 7 ans, la femme revint du pays des Philistins, et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et il disait, raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit, ô roi, mon seigneur, voici la femme, et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. Le roi interrogea la femme, et elle lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque, auquel il dit, fais restituer tout ce qui appartient à cette femme, avec tous les revenus du champ, depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Que nous allons lire aussi, j'ai dit dans le Nouveau Testament, Marc chapitre 10, 28 à 30.
Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Que le Seigneur ajoute des riches bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Voilà, mon petit sujet de ce matin, comme on est des missionnaires, je voudrais apporter quelque chose qui peut aider quelqu'un, qui peut l'encourager dans la marche avec le Seigneur. Mon thème ce matin, c'est Dieu rembourse avec beaucoup d'intérêt. J'aimerais que tu te tournes vers ton voisin. Tourne-toi vers ton voisin, dis-lui voisin. Parle-lui, dis-lui voisin. Dieu rembourse avec beaucoup d'intérêt. Amen. Mais avant de continuer mon commentaire ici, j'aimerais dire quelque chose. Parce que je crois que la prédication de l'évangile, elle est basée sur les personnages. Nous sommes d'accord? Donc on dit dans la Bible, il n'y a pas un livre Dieu. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Il n'y a pas un livre Dieu dans la Bible. C'est écrit Ésaïe, Matthieu, Luc, Habakkuk, Sophonie, ainsi de suite. Nous sommes d'accord? Donc il n'y a pas un livre Dieu dans la Bible. Mais Dieu est passé par des hommes pour parler aux hommes. Parce que Frère Branham nous dit que l'homme est l'agent de Dieu. Et aussi longtemps, quand la divinité quitte la dimension céleste et qu'elle vient parmi les humains ici, la divinité est inoffensive tant qu'elle n'a pas trouvé un corps au travers duquel agir. Donc Dieu ne peut rien faire aussi longtemps qu'il n'a pas trouvé un homme. Tout comme le démon, il est inoffensif quand il n'a pas un corps au travers duquel il peut agir. Amen. Alors si nous voulons que Dieu agisse parmi nous, nous avons besoin de nous céder, de donner notre corps, de nous donner entièrement à Jésus-Christ. Amen. Donc, nous prêchons l'évangile. Nous prêchons l'évangile. Je disais, la prédication de l'évangile est basée sur les personnages. Bon, maintenant, nous aussi, on prêche l'évangile selon un homme. Parce que l'évangile, on prêche selon un homme. C'est ce que Paul a dit dans Romains chapitre 2, et je crois 10 aussi. Vous pouvez lire dans Corinthiens aussi. Il dit, selon mon évangile. Vous êtes des lecteurs de la Bible. Donc, on prêche. Il y a quelqu'un qui a été catholique ici. Je vois quelques mains se lever là-bas. D'autres se lèvent encore. À l'église catholique, on dit, on va lire l'évangile selon Saint Matthieu. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Donc, ils savent, même le catholique sait qu'on prêche selon un homme. Selon Saint Matthieu, Saint Luc, Saint Marc, Saint. Amen. Moi aussi, j'aime mon saint selon lequel je prêche. Est-ce qu'on est d'accord? Ouais. Moi, je prêche l'évangile selon Saint William Marion Branham. C'est comme si tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Si tu es d'accord, donne-moi un amen. Je veux que quelqu'un me trouve dans sa Bible là-bas, un frère là-bas, qui a le micro, qui nous lise un peu Actes chapitre 15. Actes chapitre 15, le verset 21. Il y a quelqu'un qui a trouvé qui peut nous lire ça. Celui qui trouve, il peut nous lire ça. Actes chapitre 15, le verset 21. Oh, vous n'avez pas encore trouvé? D'accord. Ok. Tu peux commencer, mon frère. Car depuis Non, on ne court pas. On n'est pas avec. Tu n'es pas en compétition avec Usain Bolt. On va doucement. Oui? Car dans vos Bibles, j'aimerais que tu regardes aussi dans ta Bible. Dans ta Bible, on dit aussi car, c'est ça? Après qu'on met virgule. Oui. Donc on nous a appris à l'école, chaque chose, même les virgules et tout, ont leur place, n'est-ce pas? Notre Seigneur Jésus a dit qu'on ne doit rien enlever dans la parole. Même si un seul iota de la parole ne doit bouger. Je voudrais te dire ce matin que la virgule que tu vois dans la parole, le point d'exclamation que tu vois là, les guillemets qu'on ouvre là, rien que le guillemet là peut te donner la vie éternelle. Le guillemet là, c'est Dieu lui-même. Alors je veux quelqu'un pour donner un bon amen à ça. Frère Branham dit, c'est quoi que le pasteur l'a dit ici dimanche. Frère Branham dit que Jésus est contenu dans chaque verset de la Bible. Amen. Et un paragraphe n'est pas seulement fait de mots, il y a aussi des points. Amen.
Donc tout dans la parole est important. On dit là-bas car, virgule, oui, continue. Depuis bien des générations. Frère Branham nous dit à l'époque de Noé, une génération c'était 120 ans. Et après le déluge, ce n'est plus le cas. Une génération c'est 40 ans. On dit depuis bien des générations. C'est-à-dire que des générations se sont succédées les unes après les autres. Nous sommes d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse, dans chaque ville, des gens qui le... non, lis bien, Moïse lis bien. a dans chaque ville des gens qui le prêchent. Moïse, donc depuis des générations, depuis la nuit des temps, Moïse a dans chaque ville des gens qui prêchent Dieu. C'est comme ça que c'est écrit là-bas. On a dit Dieu a des gens dans chaque ville qui prêchent Dieu. Moïse a dans chaque ville, sauf Brazzaville quoi. Hein? Toutes les villes qui existaient au monde, Moïse avait des gens. Il prêchait qui? Oui? Continue. Puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Ah, tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse. Donc, il prêche Moïse, il lise Dieu. C'était comme ça. Non. Il prêche Moïse, il lise. Je veux que tu complètes. Je veux qu'on prêche ensemble. Hein? Parce que si tu me regardes comme je suis sorti de la planète Mars là, tu ne vas pas m'aider à déballer ce qu'il y a sur mon cœur. Hein? Je suis ton frère et ton amen va m'encourager. Frère Branham dit c'est amen qui me fait prêcher. Vous savez, j'ai une prédication sur amen. Si on prêche, tu vas voir l'importance d'amen. Quand tu... Maman, il ne faut pas mettre la main le jour. Tu n'es pas malheureuse, tu es la fille d'Elohim. Tu es venu boire aux mamelles du grand El Shaddai ce matin. Amen. Alors si ton voisin dort, il faut le réveiller. Parce qu'ici, ce n'est pas la mosquée où on fait comme ça. Ici, on adore le Dieu vivant. Ici, ce n'est pas la mosquée. Amen. Donc l'église n'est pas un dortoir. Il ne faut pas dormir. Amen. Donc on nous dit depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent. Puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. C'est-à-dire on vient ici le mardi. On lit Moïse, on prêche Moïse. On vient le vendredi, on lit Moïse, on prêche Moïse. On vient le dimanche comme aujourd'hui, on lit Moïse, on prêche Moïse. Bon, on remplace simplement X par sa valeur. On vient le mardi, on lit Branham, on prêche Branham. On vient le vendredi, on lit Branham, on prêche Branham. On vient comme ce dimanche matin, on lit Branham, on prêche Branham. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Bon, maintenant, je voudrais te poser une question. Est-ce que tu es d'accord qu'on lise et qu'on prêche Branham ce matin? Tu es d'accord? Ah, on va prêcher Papa Branham. Amen. Laissez-moi un peu enlever les choses de Saül ici là. Lourd là. Vous savez quand David a mis les choses là, c'est une façon de parler, on se comprend quoi. Amen. Alors je voudrais commencer par dire ceci. Frère Branham nous dit dans le message, abandonnant tout. Dans la prédication, abandonnant tout. C'est prêché le 23 janvier 1962. Paragraphe électronique 92. Il dit, mais j'aimerais dire aussi ceci. Dépêchons-nous autant que possible. En aucune manière, Dieu ne sera redevable à personne. Maintenant, notre thème, nous avons dit ce matin, c'est que Dieu rembourse avec beaucoup. On ne peut pas rembourser à quelqu'un qui n'a rien déboursé. Pour qu'on te rembourse, il faut que tu aies préalablement donné quelque chose. Rembourser, c'est redonner. Alors, Dieu, lui, c'est le meilleur banquier que moi je connaisse. Si tu peux prendre ton argent, tu mets 100 millions à la banque, en une année, ça ne te produit pas grand-chose. Mais si tu prends les 100 millions là, tu dis, je place ça dans l'œuvre de Dieu. J'investis pour Jésus. Frère, tu vas gagner beaucoup. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc notre Dieu, lui, ne rembourse pas avec intérêt, mais il rembourse avec beaucoup d'intérêt. Et Frère Branham nous dit ici que en aucune manière, ça veut dire dans tous les cas, il n'y a aucune possibilité que Dieu puisse être redevable. Il dit en aucune manière, Dieu ne sera redevable à personne. Et personne là, il s'agit de toi et moi. Tu peux simplement remplacer personne par ton nom. Dieu ne te sera jamais redevable.
Pour que Dieu ne te soit donc pas redevable, il faut que tu aies donné quelque chose à Dieu. Ah, toi tu as donné quoi à Dieu? Tu as donné quoi? Qu'est-ce que tu as dépensé pour Dieu? Qu'est-ce que tu as investi pour Dieu? Pour qu'il ne te soit pas redevable. Mais le prophète de Dieu, il nous dit qu'en aucune manière, Dieu ne sera redevable à personne. J'aimerais que tu te tournes vers ton voisin. Que tu lui dises voisin. Dis-lui ça bien, voisin. En aucune manière, Dieu ne te sera redevable. Frère Branham a dit, et il ajoute, Dieu n'aura la dette de personne. Il dit, si vous avez fait cela pour Dieu, c'est-à-dire tout abandonner, Dieu vous le rendra par des milliers. C'est vrai, Dieu vous le revaudra. Si vous abandonnez les choses du monde ainsi que le monde et les choses du monde, Dieu vous le rendra au centuple. Dieu ici nous interpelle à abandonner, à nous séparer d'un certain nombre de choses, afin qu'il puisse te le rendre par des milliers et au centuple. Mais le problème avec les croyants, c'est qu'ils ne veulent pas quitter certaines choses, ils ne veulent pas abandonner. Mais si tu n'abandonnes pas, comment Dieu, cette écriture va-t-elle devenir vivante dans ta vie? Dans la mesure où tu veux garder des choses qui sont incompatibles avec le royaume de Jésus-Christ. Des choses qui sont incompatibles avec la parole de Dieu. En tout cas, Dieu ne fonctionne pas dans cette sorte, ne fonctionne pas de cette manière-là. Frère Branham nous dit, on va prendre quelques personnages ici. Il va commencer par le père de la foi, dont Frère Branham nous a parlé l'autre jour. Il dit au paragraphe 94, il dit à présent, prenons quelques personnages qui avaient tout abandonné. Il dit au paragraphe 94, prenons premièrement le père de la foi, Abraham. Abraham a abandonné son propre pays, sa propriété et tout le reste. Frère, j'aimerais que quand on lit la citation, on ne court pas. Hein? Il faut que tu... Frère Branham dit, vous devez penser chaque écriture. Il dit, sondez chaque mot. Amen. On nous dit ici que Abraham, Frère Branham dans la bande ici, l'autre jour, il nous a dit que Abraham, le pays qu'il a quitté, c'était un pays riche. Hein? C'était une terre assez riche. Et alors, Dieu lui dit, Frère Branham dit ici qu'il a quitté son propre pays, c'est-à-dire qu'il est Congolais de Brazzaville. Dieu lui dit, tu vas quitter le Congo là, tu quittes le Congo. Et il ne lui dit pas dans quel pays il va l'amener. Il lui dit, tu sors seulement, tu abandonnes tout. Il dit, il a quitté son pays, sa propriété et tout le reste. Donc, il avait une propriété. Et devant, Frère Branham va nous dire que Abraham avait construit sur presque un hectare. Vous imaginez quelqu'un qui construit une maison sur un hectare. Un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Et quelqu'un qui a construit sur 10 000 mètres carrés. Est-ce que c'était n'importe qui? Frère Branham nous dit qu'Abraham était un fermier. Donc c'était un monsieur qui avait des fermes. C'était un monsieur qui avait beaucoup de moyens. Et Dieu vient lui dire un matin, les choses qui te sont chères là, tu vas abandonner ça. Il faut quitter tout ça. Tu quittes ton père, tu quittes ta mère, tu quittes ta religion là. Parce que Dieu n'est pas dans la religion. Il y a beaucoup de gens qui sont à l'église, mais ils ne sont pas dans la foi. Le problème n'est pas d'être dans l'église, il faut être dans la foi. Il dit, tu vas quitter, tu quittes tout ça là. Tu abandonnes tout ce que tu as là. Tu commences seulement à marcher. Mais oh Dieu, je parle, il n'y a pas de question, tu évolues seulement. Et je voudrais vous rappeler que les choses que Dieu nous demande d'abandonner, Dieu nous demande toujours de nous séparer des choses qui font mal. Ce ne sont pas des choses faciles. Mais il faut abandonner. Parce qu'en abandonnant, tu verras Dieu. Quand tu as obéi à la parole de Dieu, tu verras Dieu. C'est pourquoi Pierre a dit sur ta parole. Quand on fait les choses sur la parole de Dieu, frère, on verra toujours Dieu. Donc pour Abraham ici, ce n'était pas facile. Il devait abandonner son pays, sa propriété, sa famille et tout ce qu'il avait pour aller recommencer à zéro. Est-ce que vous pensez que c'était facile? Mais il fallait abandonner. Toi aussi, pour toi ce matin, tu dois abandonner. Il y a des choses que tu dois abandonner. Il y a des choses que tu dois quitter. Peut-être tu as une façon de te vêtir qui n'est pas conforme à la parole. Tu dois abandonner ça. Peut-être tu as une jeune fille qui vit comme chez nous là-bas. On voit souvent des jeunes filles. Il y a l'autre qui a... Elle a plusieurs jeunes garçons qui s'occupent d'elle. Donc il y a l'autre qui est chargé d'acheter les iPhone Pro 14. Pro Max, c'est Pro Max 14. L'autre, oui, l'autre s'occupe du loyer. L'autre s'occupe... du côté vestimentaire, l'autre s'occupe des parents, c'est pas quoi, les problèmes de la famille, ainsi de suite. C'est une façon de vivre. Elle s'en sort certainement avec ça. Mais ça, avec cette vie-là, on n'entre pas dans le royaume de Jésus. Et Jésus t'interpelle à abandonner ça. Peut-être tu as tes petits gris-gris là que tu as même attaché, peut-être c'est sur toi maintenant. Jésus te dit il faut abandonner ça. Donc pendant que je te parle, si tu as ça sur toi, tu détaches cette chose-là.
Parce que c'est cette chose-là qui t'empêche d'évoluer. Amen. Il faut quitter tout. Tout ce qui n'honore pas Dieu, tu dois mettre ça de côté. Est-ce que je peux entendre un amen? Il était appelé hors de la Chaldée de la ville dure. Il a quitté son pays, sa patrie, son peuple et tout pour suivre Dieu. Abraham n'a pas quitté certaines choses, mais il a tout quitté pour faire quoi? Pour suivre Dieu. Suivre Dieu, c'est suivre sa parole. Suivre Dieu, c'est suivre le message de l'heure. Frère Branham dit dans le message être conduit, il dit suivre Dieu, il dit être conduit par Dieu, c'est suivre le message de l'heure. Amen. Il dit, il a dû tout abandonner. Il a dû. Hein? S'il ne le faisait pas, il n'allait pas voir le résultat. Donc il devait le faire. Il a dû tout abandonner, tout laisser. Il a quitté son pays, sa propriété en Chaldée, à Ur. Il a quitté sa propriété et Dieu lui a donné toute la terre promise. Quand il a quitté sa propriété en Chaldée, Dieu lui a donné quoi? Toute la terre promise. Alors quand Dieu te dit abandonne telle chose là, tu crois que c'est la chose là qui est importante. Quand Dieu te demande d'abandonner, c'est parce qu'il veut te donner des choses meilleures que celles que tu possèdes. Il veut te donner des plus grandes choses. Alors toi tu te campotes sur ta petite chose là, tu crois que c'est quelque chose de bien. Non, il n'y a rien dedans. La meilleure et la vraie vie ne se trouve qu'en Jésus. Il a quitté sa propriété et Dieu lui a donné toute la terre promise. Frère Branham dit, Dieu rembourse avec beaucoup d'intérêt. C'est là où on a pris le sujet. Dieu rembourse comment? Avec beaucoup d'intérêt. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit ce matin? Je veux quelqu'un pour croire la parole ce matin. Et cette parole, il va rentrer ici. Tu ne rentreras pas comme tu es venu. Je voudrais te dire, frère, quand tu viens à l'église, ne viens pas comme quelqu'un qui a l'habitude simplement d'aller à l'église. Oh non, c'est le dimanche aujourd'hui, il faut que j'aille quand même à l'église. Mais tu dois venir à l'église. Comme cette femme à la perte de sang. Elle avait un problème. Elle s'est dit, comme le pasteur disait tout à l'heure, elle a travaillé elle-même 50% pour que Dieu arrive à se manifester. Et frère Branham nous dit que quand Jésus partait, Jésus était en train d'aller chez Jairus. Donc cette femme, Dieu n'avait pas montré cette femme en vision à Jésus. Donc elle n'était pas dans le programme de Dieu. Mais elle était venue à l'église d'une façon particulière. Elle s'est dit ce dimanche matin ici. En tout cas, j'en ai marre de ce problème-là. J'en ai marre de cette situation. Soit Dieu est Dieu, soit Dieu n'est pas Dieu. Ce matin, ça doit changer. Elle est venue avec une détermination. Mais est-ce que toi, tu es déterminé ce matin? Mais ton attitude montre qu'il n'y a pas de détermination en toi. Mais tu dois te bouger. Tu dois te bouger là où tu es. Tu dis, Seigneur, ce matin, soit ta parole elle est vraie, soit ce message est vrai, soit il a été confirmé par la colonne de feu, soit il n'est pas vrai. Ce matin, tu dois te rendre réel. Frère Branham dit, sans écriture à l'appui, il n'y avait aucune citation, il n'y avait aucun verset biblique qui disait qu'il fallait toucher le vêtement. Ah, il n'y en avait pas, mon frère. Mais la sœur s'est trouvée une formule toute simple. Elle dit, moi aujourd'hui, si j'arrive à Grâce et Délivrance Tabernacle, ce dimanche matin, en tout cas, je ne veux pas toucher Jésus, je veux seulement toucher son vêtement. Si j'arrive à toucher son vêtement, je suis sûr que quelque chose va se passer. Je suis sûr que la maladie va me quitter. Peu importe ce que le médecin a dit, mon Dieu, il est capable. Il va me changer. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Est-ce que tu le crois de tout ton cœur? Oh, la soeur, elle est venue. Quand elle a touché le vêtement, même Jésus a compris que non, il y a quelqu'un qui m'a touché ici. C'est une onction qui m'a touché. Quelqu'un m'a vidé ce matin. J'aimerais que tu vides Jésus ce matin. Frère Branham dit que quand il vient à l'église, il vient toujours avec un panier plein de provisions. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Jésus vient toujours à l'église avec un panier plein de provisions. Tu dois le vider ce matin. Et Frère Branham dit que les vêtements de Dieu, ce sont les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes. Ce sont les vêtements de Dieu. Alors ce matin, tu as intérêt à me croire. Oh. En tout cas, le pasteur m'a donné le ballon ce matin. Bon, ok, moi je me quitte, je me mets là. Que Dieu prêche alors, Dieu prêche. Dieu prêche. Que Dieu prêche. Est-ce que Dieu il prêche comme ça? Hein?
Dieu pour prêcher, il a besoin du souligneur. Dieu pour prêcher, il a besoin du pasteur Clément. Hein? Écoutez, je vais te dire des choses. Hein? À un moment donné, Dieu, il avait fait la promesse à Abraham, je crois que c'est dans Genèse 14. Regarde ton voisin, surveille-le. S'il dort, dis-lui, voisin, on n'est pas à la mosquée. Amen. Il faut lui dire ça. Dieu avait fait la promesse à Abraham. Il lui a dit, ta descendance va séjourner 400 ans dans un pays. Il n'a pas donné le nom du pays, nous sommes d'accord? Plus tard, ils se sont retrouvés où? En Égypte. Pendant qu'ils y étaient, Moïse, lui, il avait même fui, c'était un prophète fugitif. Dieu, quand le temps est arrivé, Dieu a commencé à chercher une équation, chercher à résoudre cette équation-là. Comment ramener ces gars-là à la terre promise? Il avait promis qu'il devait les amener dans un pays où coule le lait et le miel. Frère, je voudrais dire ceci. Peut-être que ça va déranger certaines personnes, mais comme je sais que vous êtes spirituels, ça ne vous dérangera pas. Parce que vous avez des disques durs bien développés. Amen. Amen. Donc, Dieu était lui-même dans l'incapacité d'aller les délivrer. Et quand je parle comme ça, je vais dire encore que Dieu, il est incapable de te délivrer. Est-ce que ça passe? Ça circule bien, quoi. Il y a quelque chose qui bloque. On va enlever la chose qui bloque là, si ça bloque quelque part. Ça ne bloque pas. Ah, le frère dit, il faut encore doser. Hein? Il a dit, Dieu était incapable, d'après sa promesse lui-même, hein, de descendre en Égypte et aller les délivrer. Mais pourtant, c'est lui qui avait fait la promesse. Il a trouvé un prophète fugitif. Il lui dit, mon gars, tu sais, mon temps est arrivé, j'ai entendu les souffrances, les cris et tout ça, tout ce que les enfants des Égyptiens font pousser aux enfants d'Israël. Mais vraiment, comme tu vois là, moi, je ne peux pas aller là-bas. Moïse dit, est-ce que tu connais Pharaon? Oh. Moi-même, je suis un incapable. Moi-même, comme toi, tu es incapable, moi-même, je suis aussi incapable. Dieu a commencé à négocier avec lui. Moïse a dit pardon. Moïse a évoqué le fait qu'il soit bègue. Il dit que tu sais, moi, je n'ai pas la langue facile. Ah, Dieu dit que mon gars, même si c'est difficile de parler là, si tu ne parles pas, je suis mort. Mon programme a échoué. Est-ce que vous savez dans la parole de Dieu, hein, il y a des personnes irremplaçables. C'est-à-dire que si celui-là n'existe pas, Dieu n'est plus Dieu. Le programme de Dieu s'arrête. Donc Dieu a dit négocier avec Moïse. Et là, dans ce tableau, on s'est retrouvé avec deux incapables. Dieu est incapable, Moïse est incapable. Mais l'association des deux incapables a rendu la chose possible. Pour que tu aies la délivrance, comme les gens ont été délivrés ici, hein, Dieu ne pouvait pas le faire. Il a fallu qu'il y ait un Clément Kassongo. L'association de Jésus et Clément Kassongo, ça rend la délivrance possible. C'est pourquoi on peut écouter les témoignages. Tu sais pourquoi Dieu était incapable? Parce que Dieu est esprit. Un esprit, ça ne peut pas aller faire ce travail-là. Un esprit ne peut pas agir tant qu'il n'a pas de corps. Donc Dieu avait absolument besoin d'un corps. Et le corps qu'il avait trouvé, c'était Moïse. Il dit Moïse, l'élo, on a un travail à faire. L'élo, c'est aujourd'hui là. Est-ce que quelqu'un peut s'identifier ce matin? Pour dire que pour moi aussi l'élo, ce matin ici, quelque chose doit se passer. Chez moi la délivrance est possible ce matin. Ah, je m'en fous du nombre d'années, de ton problème, je n'ai pas même envie de le connaître. Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui est capable, qui a escaladé les remparts de la gloire. Son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est un Dieu capable, le fondateur de notre église, celui qui a laissé une tombe vide. Mahomet a dit si je meurs je vais ressusciter. Bouddha a dit si je meurs je ressusciterai. Confucius a dit si je meurs, moi aussi je vais ressusciter. Mais Jésus n'a pas parlé comme eux. Jésus a dit je, pronom personnel, je.
je suis la résurrection et la vie. Est-ce que tu le crois ce matin? Reçois la vie ce matin. Sois ressuscité ce matin. Sois délivré ce matin. Sois libéré ce matin. Parce que le roi des rois est dans le camp. Le cri du roi est dans le camp ce matin. Le Dieu qui a commissionné Moïse, ce Dieu-là ici ce matin, il a la même obligation vis-à-vis de toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Frère Branham me dit, si Dieu a béni quelqu'un sur une certaine base, si tu viens sur la même base, il est obligé de te bénir aussi. Il dit, sinon les Écritures sont coupables. Est-ce que tu aimerais que je te lise ça? Je vais te lire ça. Frère Branham dit dans Hébreux, chapitre 2, première partie, c'est prêché le 25 août 57, paragraphe 4. Il dit, et si vous êtes présent comme témoin de quelque chose, vous en êtes aussi coupable que si vous aviez participé. Donc si nous témoignons en disant, oh oui, il n'aurait pas dû faire ça, il y a telle chose, faites attention à ce que vous dites. Parce que vous vous rendez coupable par le jugement que vous portez. Si vous ne pouvez pas prendre une décision, ne dites rien. Laissez simplement la chose de côté. Et de même, quand vous témoignez que vous êtes chrétien, alors vous vous rendez coupable. Voyez, vous vous rendez coupable d'être chrétien et vous devez vivre en accord avec votre témoignage. Et quand Dieu fait une promesse dans la Bible, est-ce qu'il y a quelqu'un qui suit? Il dit, je vois un homme dans un fauteuil roulant. Peut-être Frère Branham, lui, voit un homme dans un fauteuil roulant. Mais toi, tu te vois, peut-être toi, tu es dans une autre situation. Regarde ta situation à toi. Frère Branham dit dans le message, le 3e exode, il dit, quand je prêche ici, je parle aussi à quelqu'un qui est en Australie. Donc, il parle aussi à quelqu'un qui est à Brazzaville ce matin. Il dit, je vois un homme dans un fauteuil roulant. Quand Dieu fait une promesse, il est coupable envers cette promesse tant qu'il ne l'a pas accomplie. Est-ce que tu as bien écouté ça? Quand il a fait une promesse, il est coupable envers cette promesse aussi longtemps qu'il n'a pas accompli cette promesse. Il dit, Dieu est coupable quand il fait une promesse. Et les Écritures sont coupables jusqu'à ce qu'elles s'accomplissent. C'est-à-dire que dans la mesure là, Seigneur, moi j'ai rempli mes conditions. Comme tu n'agis pas, je vais te traîner en justice. Oui. Parce que tu es coupable. Moi j'ai rempli ma part de contrat. Il faut que tu remplisses aussi ta part de contrat. Écoutons un peu aussi. Frère Branham dit encore dans Hébreux, chapitre 4, prêché le 1er septembre 57, paragraphe 24. Il dit, écoutez ceci. Si Dieu n'agit pas de la même façon, quand les mêmes circonstances se répètent, alors Dieu est coupable de partialité envers son peuple. La souveraineté de Dieu exige de lui qu'il agisse à chaque occasion comme il a fait la première fois. Sinon, il s'est trompé quand il a agi la première fois. Sa souveraineté exige ça de lui. Est-ce qu'il y a un croyant qui écoute ça? Il dit, si Dieu n'agit pas de la même façon que la première fois, s'il agit différemment la deuxième fois, alors c'est qu'il a mal agi la première fois. Si Dieu a guéri les malades dans l'Ancien Testament, il doit le faire dans le Nouveau Testament. Et aujourd'hui, sinon il a mal agi quand il les a guéris à cette époque-là. Il doit agir de la même façon toutes les fois et il le fera quand la même foi aura rempli les conditions. Est-ce que ta foi remplit les conditions ce matin? Est-ce que tu peux dire Amen? Que quelqu'un me donne encore un Amen. Amen. On va évoluer, mon frère. Frère Branham dit, voici ce qui cloche chez les chrétiens. Au paragraphe électronique 95 d'abandonnant tout. Il dit, c'est ce qui cloche chez les chrétiens ce soir. Nous dirons ce matin, Dieu nous donne cela. Mais nous avons peur d'explorer cela. Quand vous devenez un chrétien, vous êtes héritier de toutes les promesses de la Bible. Quand tu deviens quoi? Il y a des gens, ils ne sont pas des chrétiens. Parce que quand ils prient, ils disent, oh Seigneur, oh Seigneur. Tu demandes les choses à Jésus en qualité de qui? En vertu de quoi? Sur quelle base? Parce que si je ne suis pas de la famille Kassongo, je ne peux rien réclamer dans la famille Kassongo. Est-ce que j'ai la qualité de réclamer des choses là-bas? Je ne suis pas membre de cette famille. Est-ce que nous sommes d'accord?
Alors, pour que je sois, c'est quand je suis membre ou que je deviens membre, parce qu'on peut devenir par adoption, comme nous le sommes en Jésus-Christ, nous sommes d'accord? Par adoption, je peux devenir membre de cette famille. Alors, je suis héritier autant que le fils biologique. Nous sommes au même titre d'égalité, au même pied d'égalité. Nous sommes d'accord? Mais il y a des gens aujourd'hui, ils ne sont pas de la famille de Jésus. Mais quand ils sont dans les problèmes, oh Jésus, est-ce que Jésus te connaît? Tu viens lui réclamer, tu viens réclamer la santé, tu viens réclamer les choses à Jésus en qualité de qui? Mais quand on te dit de prendre, sers Jésus, répands-toi, donne ta vie au nom à Jésus, prends ton baptême au nom du Seigneur Jésus, commence à marcher avec lui. Tu dis non. Moi je suis né catholique. On a grandi catholique. Nous, chez nous, on meurt catholique. Mais là où ça coince, c'est qu'on ne ressuscite pas catholique. Non, c'est là où ça coince. La Bible dit que la famille de Dieu au ciel se nomme comment? Jésus. La famille de Dieu sur la terre se nomme Jésus. Mais il faut remplir les conditions avant de pouvoir demander quelque chose à Dieu. Frère Madame dit, c'est vrai, tout ce que Dieu a promis vous appartient. Moi j'aime les mots. Tout, sauf rien. Tout ce que Dieu a promis, ça fait comment? J'aimerais que quelqu'un dise ce matin. Tout ce que Dieu a promis m'appartient. À moi, un coup le ric, toi aussi tu cites ton nom. Amen. Il dit c'est juste comme une très grande galerie. Et par un seul esprit, nous avons tous été baptisés dans cette galerie qui est Christ. Eh bien, si une personne me demande quelque chose, je vais examiner la chose et découvrir ce que je possède. Il dit au paragraphe 96, je pense que c'est ce que devraient faire les chrétiens ce soir. Découvrir ce que vous possédez. Si quelque chose est un peu haut, au point que je ne sais pas l'atteindre, je vais chercher une échelle pour monter, prendre cela. Et si dans la Bible, quelque chose que Dieu a promis semble quelque peu hors de ma portée, je resterai à genoux. Je monterai l'échelle de Jacob jusqu'à ce que j'atteindrai cela, parce que cela m'appartient. Dieu me l'a donné. J'aimerais faire une petite pause ici. Vous savez, l'écriture qu'on a lue tout à l'heure dans Marc, c'est Pierre qui avait marché avec le Seigneur Jésus. Vous savez, Jésus venait de terminer la prédication sur les hommes riches. Alors, Jésus ayant terminé la prédication, il conclut avec une dernière citation, disant qu'il est difficile pour les hommes riches d'entrer dans le royaume des cieux et plutôt facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Bon, avant, quand on n'avait pas la révélation, on comprenait, on s'est demandé, mais l'aiguille, là, le chameau va passer comment? Ça se passe comment? Mais Frère Branham nous dit qu'en Israël, comme les villes étaient barricadées, il y avait une petite porte là. Donc, les gens passaient par la grande porte. Et quand tu arrives en retard, tu trouves qu'on a fermé le grand portail ici. Tu passes par la petite porte, le trou là. On appelait ça l'aiguille. Et il y avait quelqu'un là qu'on appelait l'aiguilleur. Alors, les grands hommes qui n'aimaient pas s'humilier, tout le monde voulait passer. Mais nous, on croit à l'humilité. Amen. Alors, quand Jésus finit de prêcher comme ça, Pierre s'est senti concerné par cette prédication. Parce que Pierre n'était pas un monsieur pauvre, s'il vous plaît. Pierre était un monsieur riche. Pierre avait des barques, ce qu'on appellerait aujourd'hui dans notre langage, les bateaux de pêche. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Il en avait plusieurs. Hein? Et un autre jour, ils se sont retrouvés à la montagne de la Transfiguration. Là-bas même, il a voulu construire jusqu'à 3 tabernacles. 3. Il dit, on va construire pour Élie, pour Moïse et pour toi. Vous pensez qu'il n'avait pas les moyens? Il avait les moyens. Donc Pierre s'est senti concerné par la prédication. Il dit, bon maintenant, il faut qu'on s'accorde ce matin. Parce que Frère Branham dit, quand vous devenez chrétien, vous devez chercher à savoir ce que vous gagnez en devenant chrétien. Oh non, moi j'ai cru le message, et puis quoi? Tu as cru le message, et puis quoi? Quels sont les avantages que tu as à croire le message? Tu dois chercher à connaître. Et ici, Pierre a marché pendant longtemps avec Jésus. Ici, il dit on va faire une halte. Là, il faut qu'on s'entende, il faut qu'on ait un accord. On doit signer les papiers aujourd'hui. Il faut que tu me dises ce que je gagne, parce que moi j'ai tout mis de côté. Il faut que tu me dises ce que je gagne à marcher derrière toi. Jésus dit, mon gars, il n'y a pas de problème. Mais c'est maintenant que tu te réveilles seulement un peu tard, mais j'aime quand tu parles comme ça. Jésus aime les gens courageux. Oh, moi je suis jeune fille, tu me dis d'abandonner. Et je gagne quoi alors en abandonnant ça? Il faut demander ça à Dieu. Et le message a les réponses à ces questions-là. Hein? Oh, moi, jeune homme, je ne peux pas faire comme les autres, il faut tourner le dos à ceci. Pendant que les autres vivent de la fraude, moi, je dois mettre ça de côté. Mais je gagne donc quoi en mettant ça de côté? Frère Branham dit, quand tu vas parler au pécheur, tu le trouves en train de boire l'alcool.
Ne va pas le condamner. Oh non, l'alcool là, oh non. Mais montre-lui quelque chose qui peut lui apporter plus, qui peut lui procurer plus de plaisir que l'alcool. Amen. Alors quand il va goûter à cette chose-là, là il va comprendre qu'il faut mettre l'alcool là de côté. Ça ne sert à rien. J'ai vraiment quelque chose qui me donne de la joie. Vous savez, Frère Branham dit l'évangile du Saint-Esprit est une énorme centrale productrice de joie pour quiconque a le cafard. Le message de notre jour, il est plus sucré que le saccharose. Il n'y a rien de plus sucré que le message. Tu ne dois pas regretter d'avoir cru le message. Jésus a dit à Pierre, mon gars, il n'y a personne dans cette vie-ci qui a quitté père, terre, mère, tout ce que vous voulez, à cause de moi. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui quittent des choses, mais ils ne les quittent pas à cause de Jésus. C'est que tu as quitté à cause de moi. Je te garantis, je te donne des garanties. Pas les garanties qu'on donne là-bas dehors. Pas comme le monde. Les garanties dans le monde, c'est que si tu vas acheter par exemple un téléphone, on va te dire tu as une garantie d'un mois. Jésus ne donne pas les garanties d'un mois. Lui, la garantie, c'est jusqu'à la gare. Nous sommes d'accord? Il dit, je te garantis, mon gars, que ce matin, si tu as abandonné des choses à cause de moi, comme Dieu parle à quelqu'un ce matin, d'abandonner un certain nombre de choses, de tout quitter. Il dit, si tu quittes ça à cause de moi, dans ce siècle-ci, je te donne ça. D'abord au centuple. Ça ne veut pas dire que si tu étais jeune sœur, tu avais les mini-jupes là. Quand tu vas abandonner, Jésus va te donner beaucoup de mini-jupes. Il va te donner des bonnes jupes. Mais pas des mini-jupes. Parce que Jésus ne donne pas les mini-jupes. Nous sommes d'accord? Il a dit à Pierre, je te donne au centuple. Et comme bonus, je te donne la vie éternelle. Donc, si que tu as perdu là, je vais te rembourser en d'autres termes avec beaucoup d'intérêt. Et Frère Branham va nous dire ici que Abraham, quand Dieu a exigé de lui qu'il abandonne tout, il dit Dieu a exigé qu'il se sépare. Il dit quand Dieu appelle un homme, la première chose que Dieu exige de lui, c'est la séparation. Il dit sépare-toi. Donc toi aussi tu dois te séparer. Quand Abraham a eu le courage de se séparer, frère, Dieu a remboursé Abraham avec beaucoup d'intérêt. Dieu lui a donné la terre la plus riche au monde. Frère Branham dit que la mer morte comporte plus de richesses que le monde entier réuni. C'est le pays là que Dieu a donné à Abraham. Il dit, Dieu lui a dit, regarde à l'est, regarde au nord, regarde au sud, regarde à l'est, à l'ouest. Il dit, tout cela t'appartient. C'est pour toi. Pourquoi? Dieu a remboursé Abraham avec beaucoup d'intérêt. Pensez-vous que c'était facile qu'Abraham quitte comme ça? Il s'est retrouvé dans les chênes, sur les chênes de Mamré là-bas, là où il était difficile de semer, de cultiver là-bas. C'était pas facile. C'est pourquoi Frère Branham dans cet message, il va nous dire, quand maman Sarah allait là-bas à Sodome pour faire le marché, elle voit madame l'autre là qui est toujours bien vêtue, ainsi de suite. Elle va au panier de la ménagère qui est bien garni là, ainsi de suite. Elle rentre. Ah, chérie, tu sais, c'est le matin. Est-ce que tu peux te lever comme prier? Hey, pardon, excuse-moi. Prier. Ah, dis donc, je suis fatigué. Ah, laisse-moi dormir. Mais c'est comment? Parce que maman Sarah, le temps était difficile. Abraham a dû même abandonner, quitter d'abord la foi, il a rétrogradé. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Alors, ne me regarde pas comme si j'ai exagéré. Abraham a rétrogradé, c'est ce que Frère Branham nous dit. Et il allait vendre même sa femme chez un frère méthodiste appelé Abimelech. Il est rentré chez les méthodistes là-bas. Abraham a rétrogradé un peu, il a régressé. Quand il arrive là-bas, oh non, ça c'est ma soeur. Ce qui est vrai, c'est que c'était aussi sa soeur. Mais il fallait qu'il ajoute aussi que c'est sa femme. Il a vendu. Mais peut-être les frères de ce jour-là, ils pouvaient dire, oh non, pasteur Abraham là, dis donc, ça c'est un faux type. Le pasteur, il a vendu sa femme. Ah, vraiment, le pasteur dit ce message. Mais c'était un serviteur de Dieu. Frère Branham dit, c'est Dieu qui juge ses serviteurs. Amen. Mais on n'est pas en train de dire qu'un serviteur doit faire ce qui est mal. Mais le problème, c'est qu'on constate souvent avec l'église, c'est que le pasteur ici, comme pasteur Clément, il supporte l'église. Il entend toutes les sottises, toutes les bizarres choses que les frères et les sœurs peuvent faire. Il garde ça pour lui, il prie. Mais si un pasteur fait une erreur un jour, c'est les mêmes chrétiens là, les premiers. Ils vont sur Facebook, sur Viber, sur Twitter. Ils vont chanter ça partout. Frère, vous voyez pas que c'est malhonnête ça? Frère Branham dit, il est aussi un homme. Amen.
Frère Branham dit, vous devez aimer votre pasteur, peu importe ce qu'il a fait. Amen. Dans le message, le respect. Alors, Abraham, le méthodiste, Abimelech a dit, oh non, tu sais, moi je me sanctifie, je vis la parole. Lui, il a fait ci, il a fait ci, il a fait ci. Dieu a dit, je m'en fous de ta petite sainteté là. Je m'en fous de ça. Ce gars, c'est mon serviteur, c'est mon prophète. En tout cas, et tu as intérêt. S'il ne prie pas pour toi, tu es un gars mort. Ça, c'est nous, la grâce qu'on a dans le message. C'est-à-dire que Frère Branham dit qu'un seul Abraham, il valait 100 l'autre. Un seul croyant du message, il vaut 100 croyants du méthodiste. Dites amen à ça. Toi seul, tu vaux 100 catholiques. Dites amen, église. Frère Branham dit qu'Abraham valait $1. Il dit l'autre ne valait qu'1 cent. Amen. Laisse-moi un peu poursuivre pour terminer ici. Alors, Frère Branham nous dit ici que si Dieu a fait, il se représente la chose comme dans une galerie. Frère Branham dit, je fais faire comme dans une galerie. Quand j'arrive dans une galerie marchande, s'il y a quelque chose qui est dans un rayon un peu plus élevé, je fais quoi? Je prends l'échelle pour monter et prendre la chose qui m'intéresse. Or, quand on fait allusion à l'échelle c'est un homme. L'échelle c'est quelque chose qui nous permet de nous hisser un peu plus haut. Je vais donner ici par exemple le témoignage que le pasteur Lifo que nous avait rendu un jour. Il disait qu'il y avait un frère dans son église qui travaillait en haute mer. Il dit le frère était tombé et on avait diagnostiqué, il avait soit je crois des caillots de sang dans son cerveau, quelque chose comme ça. Alors, il dit ce frère, pendant qu'il était à l'hôpital, il n'avait même pas la possibilité de se lever. Et son pronostic vital était en danger. Et les médecins ont dit non, vraiment pour lui là c'est compliqué. Alors le frère s'est souvenu, j'ai quand même mon pasteur. Je vais faire appel à mon pasteur. Il a appelé son pasteur. Et le pasteur est arrivé, il a commencé à lui dire, le pasteur, voilà, les médecins ont dit. Quand il parlait, le pasteur avait la main sur la joue comme ça. La main à la joue. Et il dit, mais pasteur, quand tu mets déjà la main à la joue là, ça veut dire que c'est compliqué. Alors le pasteur, il faut que vous saviez, il a un peu un accent comique là. Il dit, non petit, c'est que je suis en train d'étudier les stratégies. Amen. Et dès que le frère il se lève, il dit, petit, dans cet âge ici, il a été dit, si tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera. Moi j'aime le mot rien. Dans rien il y a tout. Même c'est le cancer, c'est l'hépatite, c'est les myomes, c'est les kystes, c'est le chômage, ce sont les envoûtements. Peu importe. Dans cet âge ici, nous sommes dans une alliance infaillible. Il a prié pour le frère. Quand il tourne le dos pour aller prendre l'ascenseur, le frère qui ne pouvait pas se lever de son lit, c'est le frère qui était derrière le pasteur. Le pasteur s'arrête, il dit, pasteur. Le pasteur lui-même, il est étonné. Il dit, mais c'est comment? Il dit, pasteur, je me sens bien. Pasteur, je suis guéri. Il dit, ah bon, tu es guéri. Les infirmiers sont venus, ils ont arrêté le frère. Les médecins, ils passent le frère au scanner, on ressort, on ne voit rien. On remet encore dans le scanner, on ressort. On remet encore, on ressort. On remet encore, on ressort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le médecin dit que cet homme a été scalpé. C'est-à-dire qu'il a été opéré sans bistouri. Bon, église, est-ce que tu sais pourquoi? Parce que le frère, il a compris que dans mon église, j'ai une échelle appelée Clément Kassongo. Si ma foi est un peu basse là, je vais prendre la foi de mon pasteur. Quand mon pasteur va arriver, peu importe le démon là, je crois que Dieu l'a oué pour la chose. Je vais monter sur l'échelle là et je vais avoir ce que je veux ce matin. Est-ce que quelqu'un peut dire alléluia? Nous avons des échelles. Ça c'est une échelle que Dieu a dressée pour cet âge. Et dans chaque église locale, Dieu place aussi une échelle. Parce que Frère Branham dit qu'il y a 4 manières de voir Dieu. Dieu dans la nature, Dieu dans la parole, Dieu dans son Fils et Dieu dans son peuple. Donc, Dieu n'est pas seulement dans le prophète. Le Dieu qui était dans le prophète là, il est aussi entré dans le pasteur. Et il est même aussi en toi ce matin. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Laisse-moi prendre rapidement un exemple ici. Je vais te prendre l'exemple de Frère Branham dit dans l'église, le message de l'église de sa condition,
au paragraphe 6. Il parle des Esquimaux qui vivent dans les régions glaciales. Il dit ainsi, ils sont très fidèles pour aller à l'église. Peu importe le froid qu'il fait, ils s'envelopperont d'une couverture et sur un traîneau tiré par un cheval, ils parcourront une 50aine de kilomètres pour se rendre à l'église. Vous voyez, c'est des frères qui ils faisaient de longues distances pour se rendre à l'église. Vous imaginez quelqu'un qui fait 50 km pour aller à l'église. Mais aujourd'hui, souvent, dans nos églises, parfois en semaine, il y a des gens qui préfèrent rester à la maison. Ils ne viennent pas à l'église. Mais le dimanche, tu le vois. Il est seulement là le dimanche. Et il a encore les semences catholiques en lui. Hein? Tu as besoin de recevoir la purge branhamique. On va purger ça. Amen. Il dit, ils traverseront à pied des amoncellements de neige et tout le reste, jeunes et vieux. Ils traversent comment? Des amoncellements de neige. On dit amoncellement, hein? Ce n'est pas que la petite neige, non. Ils traversent, jeunes et vieux. Ils vont à l'église. Malgré le froid, ils mettent les couvertures. Aujourd'hui, nous, on a des manteaux, il y a des blousons. Tu peux mettre ça pour venir à l'église, tu achètes le parapluie. Il dit, et une famille va s'arrêter, va chercher l'autre, et ils commencent à marcher. Et ainsi, c'est ainsi qu'ils se mettent en route. C'est-à-dire, pendant que toi, tu es en train de passer pour aller à, je sais pas quoi, aller à la base, hein? Chez nous, là-bas, à la maison, c'est la base. Hein? Pendant que tu es en train d'aller là-bas, tu sais qu'il y a le frère Jonas qui habite quelque part là. Tu vas arriver là-bas, tu prends le frère. Peut-être pendant que tu es en train d'aller, tu vas trouver que le frère, il a travaillé, il a eu une journée difficile. Et le diable a tellement prêché au frère, tu vois que tu es fatigué. Tu peux quand même rester à la maison aujourd'hui. Même Dieu sait que tu es fatigué. Il ne faut pas aller à l'église. Hein? Est-ce que c'est obligé d'aller tous les jours? Même Dieu voit. Hein? Donc, si tu parles le dimanche, c'est déjà bon. Mais tu crois dans ton cœur, c'est ce qui est important. C'est suffisant. Alors quand le diable a déjà prêché au frère Jonas comme ça, il a déjà dit amen à la prédication du diable. Toi qui passes là, quand tu vas t'arrêter, tu dis, oh, mais frère, comment? Tu n'es pas encore prêt, on va à l'église. Toi, tu vas délivrer le frère là. Il sera obligé de s'habiller pour aller à l'église. Frère Branham dit, c'est le sacrifice qu'ils font qui fait qu'ils reçoivent tant de la réunion. Ils faisaient des sacrifices. Et Dieu était obligé de les rembourser avec beaucoup d'intérêt. Frère, on ne reçoit rien sans sacrifice. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent recevoir des choses comme ça parce que tu es trop beau, parce que tu es le beau fils de Dieu ou quoi. Hein? Tu dois te sacrifier aussi. Amen. Dis à ton voisin, il faut se sacrifier. Il dit c'est le sacrifice qu'ils font qui fait qu'ils reçoivent tant de la réunion. Quand il n'y a pas de sacrifice, on ne retire pas grand chose de la réunion. Peut-être tu vas retirer quelque chose, mais ce sera des miettes. Mais les grandes choses là, ça demande le sacrifice. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Même Dieu, pour t'avoir toi et moi, il a dû sacrifier son fils. C'était une grande chose. C'est la plus grande chose que Dieu avait. Mais il a sacrifié ça pour t'avoir toi et moi. Toi, tu penses que tu vas avoir les choses de Dieu comme ça? Il faut sacrifier. Il dit, il faut vraiment vous y mettre et faire quelque chose qui fait très mal. Frère Branham ne dit pas ici, il faut faire quelque chose qui fait mal, mais qui fait très mal. Voire mettre de côté certaines choses et arrêter votre travail. Et faire ceci ou cela, afin de pouvoir aller à l'église et montrer à Dieu que vous l'aimez. Et lorsque vous faites un sacrifice pour y aller, c'est alors que vous en retirez quelque chose. Tu sais, par exemple, si tu es commerçant, quand l'heure d'aller à l'église arrive, peut-être depuis le matin, tu n'as pas vendu, hein? Mais quand le moment d'aller à l'église arrive, c'est là où les clients commencent à affluer. Ah, mais frère, pourquoi tu n'étais pas à l'église? Oh, pasteur, c'est que Dieu a été bon pour moi. Oh, Dieu m'a béni, pasteur. Il m'a envoyé des clients. Yeah, j'ai vendu, pasteur. J'ai vendu, j'ai fait même une recette de 150 000. Oh, peut-être c'est Dieu qui a envoyé les clients là, mais il voulait tester ton degré d'amour pour lui. Hein? Et tu as montré à Dieu qu'il avait la seconde place, mais que ton commerce avait la première place dans ta vie. Mais frère Branham dit ici, il faut abandonner, mettre ton travail de côté. Ça te fait mal. C'est l'heure d'aller à l'église. Tu n'as pas vendu depuis le matin, mais quand l'heure d'aller à l'église arrive, il faut aller à l'église. Tu fermes le commerce. Ah, dites amen à ça. Il faut fermer le commerce, tu pars à l'église. Je ne sais pas si c'est comme ça que les musulmans... Il y a les musulmans ici. Ici à Brazzaville, n'est-ce pas? Ils font du commerce, n'est-ce pas? Chez nous, là-bas, je ne sais pas si c'est le même système. Je crois que c'est le même système. Quand l'heure de prier arrive, il met le bâton comme ça.
Quand l'heure de prière arrive, ce soit le vendredi ou son heure de prière, il met le bâton. Il te dit, c'est Allah qui donne. Même si tu veux faire la recette de 10 millions là, je ne prends pas, c'est mon heure de prière, c'est Allah qui donne. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Toi, tu me dis que tu as plus de révélation que le musulman. Mais il faut voir comment tu joues avec la prière. Hein? Quand il faut donner la première place à Dieu, tu mets Dieu de côté. Tu dis, ah, Dieu lui-même, il voit. Dieu ne voit rien, Dieu ne voit que sa parole. Hein? Dieu ne voit que sa parole. Et c'est quand tu vas apprendre à donner la première place à Dieu. Et frère Branham nous dit par ricochet, laissez-moi vous dire ça. Hein? Laissez-moi vous lire ça. La première place. Frère Branham dit dans le message les esprits séducteurs, paragraphe 52. Il dit, présentez-moi un prédicateur, présentez-moi un chrétien, présentez-moi une ménagère qui est chrétienne, présentez-moi un cultivateur ou un ouvrier d'usine qui va donner la première place à Dieu en toutes choses. Je vous montrerai là un homme qui réussira en dépit de tout ce que le diable pourra lui infliger. Il cherche Dieu premièrement. C'est une parole de Dieu ici. Il faut expérimenter ça. Ça, c'est Dieu qui a parlé. Il dit, un homme qui sait donner la première place à Dieu, en dépit de tout ce que le diable va lui infliger, cet homme va réussir. C'est-à-dire que le diable soit content ou pas, que tout l'enfer ne soit pas d'accord ou pas, il va réussir. Pourquoi? Parce qu'il met Dieu devant. Dis à ton voisin, il faut mettre Dieu devant. Écoutons un peu une question qu'on pose à Frère Branham dans le message Dieu mal compris. Question 146. C'est la version voix de Dieu. Il dit, on pose, Frère Branham, ne pensez-vous pas que chaque personne qui prétend être chrétienne se doit de payer la dîme, d'apporter ses dîmes dans la maison du trésor du Seigneur? S'il vous plaît, donnez des passages bibliques là-dessus. Paragraphe 111 et 112, Frère Branham dit, eh bien, c'est exact. La Bible dit dans Malachie au chapitre 4, là il voulait citer chapitre 3, il dit, un homme trompe-t-il Dieu? Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Apportez à ma maison du trésor toutes vos dîmes et offrandes. Et mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux et ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Frère Branham dit, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place. Amen. Vous savez, c'est la première fois où l'homme a réussi à tromper Dieu, c'était dans les dîmes et les offrandes. Et pasteur, Dieu s'en est plaint. Il dit, les gars là, ils me trompent. Ils ne payent pas les dîmes et les offrandes. Et vous savez, le pasteur a le droit de demander à tout le monde ici la dîme. Savoir pour toi, frère, pourquoi toi tu ne payes pas les dîmes? C'est son droit, d'après les Écritures. Il a cette autorité scripturaire. Et quand on payait les dîmes et les offrandes, Jésus, lui, il venait regarder, dit Frère Branham. Il regardait, il dit, oh, celui-là, il est venu donner 50. Bon, oui, c'est tout ce que lui, il a. L'autre, il a donné 100 francs. Pourtant, je vois les billets dans sa poche, là-bas, dans son portefeuille. Mais il a sorti, tout ce qu'il a sorti, c'était 100 francs. Malgré qu'on dit même qu'on doit construire le tabernacle, là, c'est tout ce qu'il peut apporter. Et quand il prie, il me demande les millions. C'est un malhonnête. Un malhonnête comme ça. Il veut les millions, mais il vient me donner les 100 francs. Il y a des gens comme ça, pasteur. Il veut que Dieu le bénisse. Oh Seigneur, bénis-moi. Mais toi, tu donnes quoi? On dit qu'il rembourse avec beaucoup d'intérêt. Il faut avoir l'audace de donner. Frère Branham dit, donner fait partie de notre religion. Toi, tu ne payes pas les dîmes, tu ne payes pas les offrandes. Tu es maudit. Comme disaient les gens là-bas, tu es maudit. Amen. Parce que tu ne payes pas. La dîme, c'est la partie maudite de nos revenus que nous sommes censés donner à Dieu. Si ton voisin dort, il faut le réveiller. Il faut surveiller ton voisin. Je vois ton voisin qui dort, il faut le réveiller. Amen. Et Lévi avait payé la dîme étant dans les reins d'Abraham. Chaque véritable fils d'Abraham paye les dîmes et les offrandes. Écoutons Frère Branham ici, il va nous donner un témoignage. Il dit, voilà un défi pour n'importe quel individu. Et si seulement j'avais le temps et que je ne prenne pas ce petit passage biblique que je désire aborder d'ici 10 minutes, j'aimerais vous donner mon témoignage là-dessus et vous dire que même lorsque j'étais affamé, que ma mère et les miens étaient affamés, que mon père était malade, je prélevais d'abord mes dîmes pour les donner à Dieu et vous auriez dû voir ce qui s'est passé. Jamais de ma vie, je n'ai vu quelqu'un, homme ou femme, même si vous ne gagnez qu'$1 par semaine, si vous apportez 10 cents sur cet argent
elle est placée dans votre maison du trésor ou l'église que vous fréquentez. Si Dieu ne bénit pas cela, traitez-moi d'hypocrite. Oui, monsieur, c'est un défi à n'importe qui. Et tout chrétien, cela répond à cette autre question, tout chrétien devrait payer. Devrait, ça veut dire quoi? C'est un impératif. Hein? Tout chrétien devrait payer la dîme. C'est exact. Cela devrait être fait. Amen. Cela devrait être... Frère Branham dit même quand son père était malade, ils étaient affamés. Il dit le premier devoir du chrétien, c'est de payer ses dettes et ses dîmes. Nous sommes d'accord? Alors, même si tu ne gagnes que 100 000 francs, oh, quand tu as gagné tes 100 000 francs, alors on t'a appelé, on te dit non, papa est tombé, il a eu l'AVC. Il a fait l'AVC là-bas. Bon, on demande, il faut donner l'argent. Il est déjà à l'hôpital là-bas. On demande, les premiers sont là. Il y a les factures ici. Ça s'élève même déjà à 100 000 francs. Tu n'as que 100 000. Oh, mais frère, pourquoi tu n'as pas payé la dîme? Non, on m'a appelé que mon père là-bas, il est couché à l'hôpital. C'est pourquoi j'ai défalqué tout l'argent là, j'ai envoyé là-bas. Non, frère. Dieu, lui, ne connaît pas ça. Dieu connaît sa parole. Ton père, même s'il a eu l'AVC, quand tu vas donner la première place à Dieu, Dieu va opérer quelque chose qui va dépasser ton entendement. Il est capable de guérir, de relever ce papa-là. Il est capable, s'il ne passe pas par ses moyens, il est capable d'utiliser une âme généreuse. Quelqu'un qui va te donner l'argent pour payer les factures d'hôpital, à l'hôpital pour ton papa. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Ça, c'est pour les croyants. Hein? Les croyants diront toujours amen. Amen. Dieu rembourse avec beaucoup d'intérêt. Si tu payes tes dîmes, Dieu te remboursera. Il a dit à frère Branham, puisque tu as choisi ce chemin étroit, tu l'as choisi de ton propre gré. Dieu s'est exclamé lui-même. Il dit, mais quelle décision tu as prise? Ah, j'imagine que Dieu ce matin pourrait s'exclamer. Il dit, mais regarde cette jeune fille-là. Elle a abandonné tout le monde et ses plaisirs, malgré qu'il y a des hommes qui lui font pression là-bas. Elle a souvent des besoins, on lui fait des pressions, mais elle ne cède pas, elle garde la parole. Ce jeune homme-là, il garde la parole. Il vit la parole. Il vit. Dieu s'est dit, mais quel jeune homme, quelle jeune fille. Ah, Dieu apprécie ça. Et à cause de ça, il a dit, William Branham, je vais te rembourser à cause de cette décision courageuse. Je vais te donner une vaste portion du ciel. Dieu ne rembourse-t-il pas avec beaucoup d'intérêt? Il a utilisé la barque de Simon-Pierre. Pendant que Simon-Pierre, ses activités étaient en faillite. Les activités de Pierre étaient en faillite. Pierre est rentré dans la mer, il a prêché toute la nuit. Même une queue rouge, Pierre n'a pas attrapé. Il est rentré là-bas avec les nerfs à fleur de peau. Et il y avait un juif là, un hébreu qu'on appelait Matthieu ou Lévi. Le collecteur d'impôts qu'on prenait pour un traître. Parce qu'il travaillait pour les Romains. Et lui, Matthieu, quand tu arrivais comme ça, dès que tu accostes là, il te sort déjà le ticket, il faut payer l'impôt. Alors ça énervait Pierre. Vous savez, Frère Branham dit que Pierre était un monsieur nerveux. Nous sommes d'accord? Alors Pierre, pendant que Pierre arrive comme ça, il a les nerfs à fleur de peau. Il n'a rien attrapé. Il faut payer les impôts, il faut s'occuper de ceci, il faut s'occuper de ceci. Mais l'entreprise, ça ne tourne pas, c'est en faillite. Mais il arrive là un beau matin, quand il accoste, il trouve un jeune prédicateur qui lui dit, mon gars, il faut retourner dans les eaux. Pierre a scanné d'abord Jésus. Il dit, mais est-ce que ce gars ici comprend ce qu'il dit? Moi, mon père était un pêcheur. Nous, on est nés dans la pêche. On a grandi dedans. Donc, on maîtrise bien le domaine là. Mais ce n'est pas à toi de venir m'expliquer ça. Moi, je suis un professionnel, un expert en la matière. Toi, tu vas venir enseigner à un expert. C'est un expert qui enseigne aux autres. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il avait l'expert lui-même dans la chair humaine. L'expert des experts. Le donateur des experts. Et il était là lui-même dans la chair humaine. Un petit homme à la taille évangélique, dit Frère Branham. Pendant qu'il se tenait là, Frère Branham dit que Pierre a observé qu'il était un homme différent. Pierre a dit, sur ta parole, ce matin, moi comme je ne payais pas mes dîmes là, je n'étais pas fidèle. Oh, je ne payais pas les offrandes là. Il y a telle chose que je n'avais pas encore abandonné. Mais Seigneur, sur ta parole, d'après ce que j'ai écouté ce matin, je vais changer la donne. Pierre est rentré dans la barque avec Jésus. Pensez-vous que c'était facile? Non, frère, ce n'était pas facile. À l'époque, là, il n'y avait pas de pirogue à moteur. C'est-à-dire qu'il doit pagayer comme ça. Rentrer en mer profonde pour aller chercher le poisson. Jésus avait besoin d'utiliser la barque de Simon-Pierre pour pouvoir prêcher l'évangile. Toi et moi, nous sommes des barques.
Si Jésus veut prêcher, il doit passer par toi et moi. On doit aller témoigner dehors. Nous sommes d'accord? Pendant que Jésus s'est servi de la barque de Pierre pour témoigner, pour prêcher l'évangile, à un moment donné, quand ils sont arrivés dans les eaux profondes, je ne sais pas quelle distance ils ont parcouru là-bas, combien de nautiques là-bas dans l'eau, je ne sais pas. Mais quand ils sont arrivés quelque part, Jésus a dit à Pierre, maintenant tu peux jeter le filet. Frère Branham dit que lui qui est le créateur, il a parlé à sa création. Il a appelé les poissons sont venus au rassemblement. Parce que le maître était en train de parler quelque part. Il dit, Pierre, c'est le bon moment. Tu peux jeter le filet. En d'autres termes, le travail là, le business que tu as abandonné là, tu veux rentrer dans quelque chose. Jésus a dit, tu ne changes pas de business. Tu vas retourner dans le même business. La chose c'est que tu avais commencé ton business, mais tu ne m'avais pas pris comme associé. Maintenant que tu m'as pris comme associé, là ton business ça va marcher. Amen. Ils sont rentrés. Quand Pierre a jeté le filet, la Bible nous dit qu'il a fait une pêche comment? Une pêche miraculeuse. Une pêche surnaturelle. Une pêche pas comme les autres. Et la Bible nous dit qu'il avait des associés, Jacques et Jean. Il a commencé à demander le secours aux églises sœurs. Car vraiment, il y a tellement d'âmes ici. Venez nous aider à baptiser les âmes. Venez nous aider à prier pour les malades. Pourquoi? Parce que Dieu avait remboursé à Pierre avec beaucoup d'intérêt. Je termine avec ceci. Avec le passage de 2 rois que nous avons lu. La Bible nous parle de la femme, on appelle comment? La femme tsunamite. Vous connaissez son histoire, n'est-ce pas? Frère Branham nous dit qu'un jour qu'elle était accoudée sur son portail, elle a vu, il y avait une meute de chiens qui était sortie de la brousse. La meute de chiens voulait dévorer les petits enfants qui étaient en train de jouer dans la rue. Qu'est-ce qui s'est passé? Élisée, lui aussi, il était en train de passer. Élisée a maudit ses chiens et les chiens sont rentrés dans la brousse. Quand cette femme a vu ça, elle allait dire à son mari que, vois-tu cet homme qui passe souvent là, c'est un saint homme de Dieu. Amen. Le problème avec l'église, c'est que l'église ne voit pas les saints hommes de Dieu dans les hommes de Dieu qui leur prêchent la parole. Est-ce que toi tu crois ce matin que le pasteur Clément est un saint homme de Dieu? Tu crois que William Branham est un saint homme de Dieu? Tu es déjà fatigué? Charge encore tes énergies pour quelques minutes. On est en train de chuter, c'est l'atterrissage. Amen. On est en train d'atterrir. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin. Aide-moi à parler à ton voisin. Dis-lui voisin. On est en train d'atterrir là. Amen. Pendant que la femme a observé ça, Frère Branham dit, elle avait les moyens. Elle allait dire au prophète, elle a fait venir le meilleur architecte du pays. Elle dit, il faut construire une chambre haute pour l'homme de Dieu. Et c'était le messager de Dieu. Vous voyez qu'elle aussi, elle a donné au message une place élevée dans sa vie. Et comme elle avait des moyens, elle a certainement affecté un serviteur, un chauffeur pour l'homme de Dieu. Il était bien logé. Frère Branham dit, il avait sa cuvette. Comme on pourrait dire dans le langage d'aujourd'hui, il avait une salle de bain. Il avait son lit et sa table, un bon bureau, avec certainement son laptop là pour étudier le message, lire le message, ainsi de suite. Amen. Donc, on avait mis Élisée dans de bonnes conditions. Donc, Élisée était bien. Un jour comme ça, Élisée a provoqué une réunion spéciale. Il dit, aujourd'hui, il y aura une réunion spéciale. Il dit, bon, chacun va demander ce qu'il veut. Bon. Sœur, moi, je peux parler au ministre de la Défense pour toi, hein, au chef d'état-major pour toi. Si tu veux mettre un enfant dans l'armée ou bien dans la police, dis-moi, est-ce que tu as un besoin comme ça? La sœur dit, oh non, pour l'autre là, tu sais, moi-même j'ai la carte de visite du ministre de la Défense. Même celui qui commande la police là, ce sont des amis. Bon, pour l'autre là, Élisée a dit, ok, d'accord. Bon, est-ce que, je peux parler même au président, au président Sassou là-bas de ta part, hein? Si tu as un besoin, quelque chose qui te gêne, tu veux peut-être une promotion. Et la dame dit non. Tu sais, moi-même avec le DCC, le directeur du cabinet civil et tout ça, si je veux voir papa Sassou, je crois c'est à Kintele, n'est-ce pas? Hein? Bon, souvent, on peut se trouver là-bas, même chez lui, là-bas au village, ou bien au palais là-bas, il peut me recevoir, c'est pas un souci. Élisée s'est dit, mais quel défi! Quel défi! Une église qui n'a vraiment besoin de rien. Tout le monde est aisé et tout ça. Il s'est dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais
Élisée a continué. Il s'est dit, mais Dieu, tu ne m'as pas amené ici pour rien. Moi aussi, je crois que si Dieu m'a dépêché du Cameroun pour venir à Brazzaville, au Congo-Brazzaville, c'est parce que j'ai quelque chose à donner à quelqu'un. Amen. Élisée s'est dit, mais Dieu, tu ne m'as pas dépêché pour rien. Alors, Géasi, qui est le type de pasteur, comme pasteur Clément, il a guetté, il dit non, dans l'église là, j'ai pas entendu, il n'y a pas d'enfant là-bas. La soeur là, elle n'a pas d'enfant. Il dit, ah bon? Il dit, oh, ok, là ça passe bien, tu as bien vu. Vous savez, un jour, pour donner vite rapidement un témoignage, j'ai ma cousine maternelle, elle a une de ses filles, une fille très brillante à l'école. Elle a eu sa maîtrise à 21 ans. Et avant qu'elle n'aille composer, le Seigneur m'avait visité. Il m'a dit, il m'a montré comment il était en train d'aller composer. Je lui ai demandé, mais est-ce que tu vas vous composer bientôt? Elle me dit oui. J'ai dit d'accord, mais tu vas composer, tu vas réussir. Elle est partie. Et quand les résultats sont sortis, je lui ai demandé, est-ce que tu as réussi? Elle dit oui. J'ai dit ok. Bon, maintenant, ce que tu vas faire, Dieu a mis une inspiration dans mon cœur. Elle avait fait droit. Chez nous, là-bas, l'école d'administration, on appelle ça les NAM. Donc, je lui ai dit, comme tu as fait droit là, quand on va lancer le concours de l'ENAM, tu composes, tu fais ton dossier. Avant d'aller le déposer, tu viens me voir. Je vais prier pour toi et je vais poser mes mains sur ce dossier-là. Tu vas aller déposer. Et avant d'aller composer, tu viens également me voir. Je vais prier pour toi. Tu peux composer. Ça, c'est ce que Dieu m'avait dit. Et j'ai envoyé la nouvelle qu'on lui dise ça. Bon, elle a méprisé, elle a dit, oh bon. Elle n'a pas vu un monsieur en soutane et tout ça, qui était un gros, je ne sais pas quoi. Elle a méprisé ça. Mais frère, elle a présenté ce concours plusieurs fois. Elle n'a jamais eu le concours de l'ENAM. Mais très brillante à l'école. Donc normalement, elle ne peut pas échouer. Mais elle n'a jamais eu ce concours. Un jour, elle m'a appelé, elle me dit, bon, voilà, oh tonton, j'ai besoin, est-ce que tu peux prier pour moi? J'ai besoin d'un travail. Je lui ai dit, tu me brises le cœur quand tu dis ça. Mais est-ce que tu te souviens que je t'avais dit comme ça, comme ça, comme ça? Elle dit oui. Je dis, mais tu n'as pas obéi. J'ai dit, moi, Dieu m'avait donné la capacité de te donner les names. C'est une inspiration qui était montée en moi. Et quand je parle comme ça, il y a quelqu'un qui me regarde bizarrement. Écoute, hein, j'ai la capacité de changer ta condition. Dieu nous a donné le droit de signature. D'après Matthieu chapitre 16. Il dit, ce que vous lierez ici, ce que vous déliez, est-ce qu'il y a des gens qui ont été déliés ici hier? Est-ce que le pasteur Clément n'a pas une droit de signature? Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Je vais aller plus loin. Vous savez, nous sommes le gouvernement de Dieu, nous dit frère Branham. Le gouvernement repose sur l'épaule. Nous sommes d'accord? Mais dans un gouvernement, il y a ce qu'on appelle la décentralisation. Est-ce que le président Sassou travaille seul? Il y a tout un ministère pour la santé. Il a responsabilisé quelqu'un là-bas qui s'occupe de la santé. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Jésus, notre Dieu, fait aussi dans la décentralisation. En ce qui concerne le ministère de la santé, il nous a donné le ministère de la santé. C'est pourquoi il a dit, allez prier pour les malades. Imposez les mains aux gens, ils seront guéris. Ça, c'est notre département ministériel. C'est l'un des départements ministériels que Jésus nous a donné. Quand tu veux la santé, ne pars pas voir Jésus. Jésus est sous la forme corporelle de son église. Viens voir un homme en qui Jésus a fusionné. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Si tu veux la vie éternelle, ce n'est pas en allant sur la montagne, en allant pleurer, menacer Dieu dans ta chambre. Oh Jésus, Jésus, donne-moi le ciel, donne-moi la vie éternelle. Tu vas prier 100 milliards d'années, ça ne viendra pas. Le ministère là, Dieu nous l'a donné. Les clés du royaume des cieux, il a donné à Pierre. Et la clé de la mort et du séjour des morts, c'est ce que Jésus lui-même il tient. Et la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 1, verset 17 à 18, que Jésus tient les clés de la mort. Donc si tu rencontres Jésus, ce qu'il peut faire pour toi, c'est qu'il va te donner la mort et il t'envoie au séjour des morts. Ah, ça ne passe pas? La seule façon pour Jésus de te donner la vie, c'est que Jésus est passé, il est incarné des hommes. C'est au travers des hommes là qui donne la vie. Est-ce que tu as compris? C'est la façon dont Dieu évolue aujourd'hui. Le département ministériel là, il a donné à Pierre. Et le Pierre que Dieu a donné aujourd'hui s'appelle William Marion Branham. Et ici à Grâce Délivrance Tabernacle, le Pierre qu'il a donné il s'appelle Clément Kassongo.
J'avais quelqu'un pour dire amen à ça. Va menacer le firmament dans ta chambre là. Tu n'auras, comme disaient les enfants, ni cococotte, ni rien. Il n'y aura rien. Parce que le ciel, ce n'est pas le firmament. Hein? Le ciel, c'est la parole. Frère Branham dit, le ciel consiste à la parole. Il dit, le ciel, c'est aussi une dimension. Et ici, nous sommes assis dans les lieux célestes. La parole que nous prêchons là, elle a la capacité d'être catapultée dans la gloire. Dieu nous a donné les clés du ciel. Vous savez, quand Saul de Tarse, il avait rencontré Jésus dans une certaine forme. Et alors là, Jésus avait les clés de la mort et du séjour des morts. Quand Saul l'a rencontré dans cette forme-là, il a rendu aveugle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen? Mais pour que Pierre, pour que Saul soit délivré, même Jésus a dit que moi je ne peux pas te délivrer. Ça, ce n'est pas mon ministère. Si tu veux être délivré, il faut aller chez Ananias. Il faut aller chez Clément Kassongo. Il va te délivrer. Parce que moi, Jésus, j'ai fusionné en lui. C'est comme ça qu'il faut voir Dieu. Si tu ne vois pas comme ça, tu n'auras rien. Ça, c'est le schéma de Dieu. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Parce que quand Saul était en train de persécuter les croyants, Frère Branham nous dit qu'il n'avait jamais rencontré Jésus. Mais comment pouvait-il dire, oh Seigneur, pourquoi me persécutes-tu? Frère Branham dit, il a dit Seigneur parce qu'il savait que cette colonne de feu là, c'était Dieu lui-même. Et la colonne de feu a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais est-ce que Saul avait vu Jésus? Quel est le Jésus que Saul persécutait? C'était les croyants, c'était les frères, c'était les sœurs. Oh, quand tu persécutes un frère, tu es en train de persécuter Dieu lui-même. C'est pourquoi Frère Branham dit que Dieu est jaloux de ses enfants. Amen. Alors, quand la femme, Géasi est venue, Géasi dit non, j'ai vu là-bas, il n'y a pas d'enfant. Le pasteur Clément, il a encore organisé une réunion spéciale. Il dit, je convoque encore l'église ce soir. Il dit, on aura encore réunion. Bon, maintenant, sœur, ce que je vais te dire ce matin, hein? C'est-à-dire que ce que je vais dire ce matin, je n'ai pas besoin de ta foi. Ici, ta foi, je n'ai pas besoin de ta foi. Il dit, église, Élisée dit, église, ouvre bien tes oreilles. En tout cas, j'ai découvert quel est ton problème. Ton problème, c'est que tu n'as pas d'enfant. Tu n'enfantes pas. Peut-être tu es quelqu'un comme le paralytique qui était couché à la piscine de Bethesda. Frère Branham dit qu'il avait la force de se lever, mais chaque fois qu'il se levait, il y a quelqu'un qui le dévançait toujours. Parfois, quand tu vas déposer les dossiers quelque part, tu arrives toujours, on dit non, on ne reçoit plus, on a déjà fermé la liste. Quand toi tu arrives, tu es toujours le dernier arrivé. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Il y a souvent des gens comme ça. Ils sont même toujours assis parfois à l'église, mais ils vivent des situations comme ça. Il était assis à Bethesda, il était à l'église. Comme l'autre, 40 ans, à la porte de la belle, à l'église pendant 40 ans, toujours en train de faire la main comme ça, donnez-moi. Mais un frère à l'église, donnez-moi. Mais quand Pierre et Jean sont arrivés, ils ont dit, nous on n'a pas l'or, on n'a pas l'argent, mais on a une aumône spéciale. Les prédicateurs ont une aumône, hein, c'est le Saint-Esprit. Cette aumône-là, je vais te la donner, tu te lèves de tes activités vont prospérer. Tes choses vont changer. Amen. Quand Élisée a dit, sœur, à la même époque, l'année prochaine, tu auras un enfant. C'est sur cette base, en vertu de cette base, que je veux prophétiser sur toi ce matin. Vous savez, prophétiser, Frère Branham dit prophétiser, c'est parler sous inspiration. Donc quand Élisée a su quel était le problème, c'est-à-dire en d'autres termes, il a chargé les frères à l'église. Allez chercher un peu à connaître les problèmes des gens là. Demande l'autre là, le nouveau que je viens de voir entrer là, demande-lui son problème c'est quoi, hein? Il a demandé. Si je mens, c'est ce qu'Élisée a fait avec Géasi, non? Et Géasi allait se renseigner. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Et Élisée dit maintenant, comme je connais le problème, je vais prophétiser. Pourquoi je vais prophétiser? C'est parce que cette soeur s'est occupée de moi. En tant que serviteur de Dieu, il faut qu'elle soit remboursée avec beaucoup d'intérêt. Élisée a dit, comme disaient les prédicateurs pentecôtistes, I want to prophesy. Il dit, can I prophesy? L'église dit, prophesy, man of God. Amen. Oh, Élisée n'a pas fait fire. Non. Il dit, je veux prononcer la parole. Élisée a prononcé la parole.
Et la parole là a saisi la sœur. Et la sœur a pu avoir un enfant. Et je dis ce matin, pour toi aussi, la chose que tu désires, la chose à laquelle tu soupires, je colle cette chose à toi. La chose que tu as longtemps cherché là, c'est la chose là qui va te chercher. Pendant que tu cherches la chose là te cherche aussi. Vous allez vous rencontrer. Et ta délivrance sera possible. Si tu crois, donne-moi un amen. Ça ne s'est pas limité là. Élisée a dit, comme tu as une bonne soeur, je vais te révéler un secret. C'est que il y a cette année qui arrive là, ça va chauffer. Il faut quitter Brazzaville. Tu vas dans un autre pays, peut-être au Cameroun là-bas ou au Gabon, tu vas quelque part là-bas. Parce que ça va chauffer. La sœur est partie, elle a obéi au pasteur. Ce n'est pas le genre de chrétiens aujourd'hui, ils sont eux-mêmes des bergers assis à l'église. Mais ils ne sont pas des brebis, mais c'est des chrétiens bergers. Hein? Ils se conduisent eux-mêmes. Frère Branham dit que quand tu es chrétien, ton pasteur est ton conducteur. Il dit tu dois faire connaître même tes pensées à ton pasteur. Dites amen. Je t'ai dit que je m'appelle le souligneur, j'ai la citation pour tout ce que je dis. Ah, je n'invente pas. Si tu demandes, je te donne la citation, ce n'est pas compliqué. Amen. Il dit, tu dois dire même tes pensées, faire connaître tes pensées à ton pasteur. Ah, la sœur est partie, elle a obéi à la parole du pasteur. Et quand elle revient au bout de 7 ans, la sœur trouve que le pasteur lui-même n'est plus là, l'homme qui avait donné la prophétie. Oh, la sœur avait beaucoup de biens, peut-être elle avait les appartements meublés, vous savez, il y a des appartements meublés où on paye 150 000 la journée, 100 000 francs, 50 000. Elle avait des maisons à louer, des boutiques certainement, comme pour parler dans le langage d'aujourd'hui. Elle avait beaucoup de biens et des parcelles. À un moment donné, quand la sœur revient, elle trouve que les gens ont occupé tous ses biens. Mais remettez-moi, toi tu occupes ma parcelle, il faut quitter. Comme par exemple les gens avec l'érosion, le sable ici. Il y a des gens qui peuvent encore identifier leur parcelle bien qu'elle soit ensevelie dans le sable. Nous sommes d'accord? Mais si toi tu viens t'installer là, il peut te dire déloge. Et il peut te déloger, il te dit dégage d'ici. Comme Frère Branham nous a dit l'autre jour, tu dis dégage Satan. Amen. Alors la sœur a dit, ça n'a pas donné. Elle est allée voir le chef du quartier, ça n'a pas donné. On est allé voir à la brigade là-bas, ça n'a pas donné. Elle est allée, je ne sais pas quoi, grande instance, ça n'a pas donné. À la Cour suprême, ça n'a pas donné. Son dernier recours, c'était le président Sassou. Il dit, maintenant, il faut quand même que je fasse recours au président Sassou parce que s'il donne là, il dit seulement un mot là, les livres vont bouger. Elle a eu gain de cause. Mais, comme le roi aimait être édifié par Géasi. Parce que le roi Géasi lui disait ce qu'Élisée avait dit. Il lui rendait les témoignages sur le ministère d'Élisée. Et le roi qui est le Seigneur Jésus-Christ aime les prédicateurs qui disent ce que Malachie 4 dit. C'est ça qui édifie Jésus. Des prédicateurs qui peuvent dire ce que le messager a dit. Et le roi aimait ça. Alors un jour, qu'Élisée est en train de prêcher comme ça, il est en train de donner le témoignage. Le roi, il donne le témoignage au sujet de la sœur là, qui avait enfanté, comment elle n'avait pas d'enfant. Elle était allée voir tel gynécologue, tel autre logo. Elle a vu les logos. Tous les logos là ont décliné leur incompétence. Mais quand elle a vu un autre logo, celui que moi j'appelle le résurologue, le Seigneur Jésus-Christ, Dieu dans la chair humaine, il lui a donné un enfant. Amen. Et quand elle est arrivée là-bas, il dit, dès qu'elle a débarqué, le jour là, elle avait été reçue. Elle a eu son audience. Et Géasi dit, mais roi, c'est la sœur ici. C'est elle ici, c'est elle qui... le témoignage dont je te parlais là, voici la sœur en question. Le roi dit, ah bon, c'est la sœur là ici. Il dit, oh, I want to prophesy. Oh, I want to prophesy. Can I prophesy? Amen. Le roi dit, un eunuque, il a chargé un eunuque. Vous savez, dans la Bible, les eunuques, c'était ceux qui étaient chargés de garder la femme du roi. La reine, n'est-ce pas? Et on les castrait pour qu'ils ne touchent pas à la reine. C'est pourquoi les véritables eunuques, véritables serviteurs de Dieu, ils ne vont pas toucher aux sœurs à l'église. Amen. Ouais. Ça, c'est les vrais eunuques, ils ne font pas ça. Alors, le roi dit, cet eunuque-ci, je charge l'eunuque appelé Clément Kassongo, hein, de te restituer tout ce que tu as. Tu sais pourquoi il était en train de restituer? Parce que la sœur avait beaucoup donné aussi. Dieu a dit, je vais te rembourser avec beaucoup d'intérêt. Amen. Et Dieu, la façon de Dieu de rembourser n'est pas comme pour les hommes. Dieu, ce n'est pas que tu lui donnes un téléphone et il te donne le même téléphone. Non, il va te donner beaucoup de tes meilleurs téléphones et davantage et des choses meilleures encore.
C'est comme ça que Dieu rembourse. Alors, Dieu a dit, le roi a dit, tu vas compter. Hein? C'est-à-dire que si elle percevait dans ces appartements meublés-là, 150 000 par jour, tu vas compter le nombre d'appartements. Tu vas compter même là où elle a travaillé ou même là où elle n'a pas travaillé. Tu vas compter depuis 7 ans. Prends ton calendrier là, prends ton téléphone là, tu regardes ton calendrier. Sœur, tu étais parti, c'était en quelle année là? C'était quel jour? Ok, on va compter. Tu comptes très bien, tu comptes chaque jour. Même le dimanche, tu mets. Tu comptes. Et tu totalises. Tout ce que ça fait, tu lui donnes. Même là où elle n'a pas travaillé. Est-ce que tu as compris ça? C'est ce que le roi avait demandé de faire. Et c'est ce que Dieu fait aujourd'hui. Hein? Donc, c'est ce que je voulais te dire. Que Dieu rembourse avec beaucoup. Même là où tu as travaillé, même là où tu n'as pas travaillé, Dieu va te rembourser. Peut-être moi j'ai beaucoup dribblé ce matin. J'ai peut-être joué comme Samuel Eto'o. Il ne sait pas quoi comme Mbappé. Mais je vais laisser le pasteur Clément venir marquer le but. Lui, il va prononcer la parole pour toi. C'est lui qui a les 2 deniers. Il va te restituer. Amen. Dieu lui a donné 2 deniers pour toi. Il va prononcer la parole sur toi. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Dieu rembourse avec beaucoup. Vous avez aimé? Vous savez, non, Dieu est merveilleux. Chaque joueur dans notre équipe est spécial. Vous ne verrez jamais en moi ce qu'il y a en lui là. Et c'est très bien. Je suis vraiment béni ce matin. Est-ce que vous êtes aussi béni? Dieu rembourse avec beaucoup. Maintenant, vous avez intérêt à créer des dettes. Hein? Que Dieu ait vos dettes. Pour que quelqu'un ait ta dette, qu'est-ce que tu dois faire?